Amen. Adonai, me voici. Nous sommes à notre service de bénédiction. Adonai, me voici. Mois de janvier. Adonai, Et je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Adonai, me voici. Qui croit en ça? Adonai, me voici. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Adonai, me voici. Adonai, me voici. Ceux qui sont en ligne disent entendent bien, Assoiffé, j'espère. me On commence. voici. Adonai, C'est me bon? voici. Il n'y a pas de Adonai, bruit, il n'y a me rien. voici. Adonai, me Ok. voici. Adonai, Tu vas faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Adonai, me voici tel que je suis ce matin. Ce soir, il y a un message assez particulier pour toi, Adonai, me avec laquelle on démarre dans cette saison. Adonai, à tes pieds. Et je prie que ton esprit soit assez ouvert pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Merci Jésus. Qui croit que cette saison est différente? Tu es sûr que tu crois en ça? Tu es sûr de toi? C'est ce que tu crois que Dieu va te faire vivre. Donc aujourd'hui, je vais te parler de certaines choses. C'est comme un message pour la saison dans laquelle nous sommes. Et je veux que tu écoutes avec ton cœur. Et qu'au-delà de ça aussi, que tu puisses saisir ce que Dieu a pour toi. Ton amen, André Cora, ne me plaît pas du tout. Ou bien le poulet de janvier est encore dans ton ventre. Acclame bien Jésus. Dis avec moi, bénédiction et célébration. Bénédiction et célébration. Dis ça bien. Bénédiction et célébration. Je rappelle que nos différents services de bénédiction, c'est pour nous l'opportunité non seulement de relâcher la bénédiction, mais aussi de permettre à quelqu'un d'avoir accès à des lumières sur cette notion qu'on appelle bénédiction. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est ce que tu connais que tu vis. C'est ce que tu sais que tu possèdes. Tu as entendu? C'est ce que tu sais que tu fais quoi? Et c'est ce que tu connais que tu vis. Ok. Donc dis encore bénédiction et célébration. Bénédiction et célébration. Je vais lire quelques versets et puis je vais t'expliquer certaines choses. Affichez rapidement pour moi. Le psaume 97. Les deux derniers versets. Et puis tu changes la mélodie. Tu vois, hein? La Bible dit la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux qui sont quoi? Ceux qui sont comment? Quand on demande de parler, il faut parler correctement. Réalisons ensemble. La lumière est comment? S'aimer. Et la joie pour ceux qui sont comment? Donc la lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Donc la lumière est ici là déclarée comme quelque chose qu'on peut planter dans la vie de quelqu'un. Et aussi la joie aussi est plantée, mais elle est plantée pour ceux qui sont droits de cœur. Donc si tu remarques que ta vie, il n'y a pas assez de joie, c'est que ton cœur est tordu. Et quand on parle de cœur tordu, on parle de ceux qui croient aujourd'hui en quelque chose, demain ils ne croient plus. Ils veulent ça aujourd'hui, demain ils ne veulent pas ça. Ils ont foi pour ça, ils n'ont plus foi pour ceci. Et Dieu même dit dans Jacques que ceux qui sont comme ça ne peuvent rien recevoir de Dieu. Amen. Et on dit que la lumière est sémée pour le juste. Qui est juste ici? Que la lumière arrive à toi aujourd'hui. Et la lumière est sémée pour le juste et la joie aussi est sémée pour ceux qui ont le cœur droit. Maintenant on dit verset 12. Juste, ceux qui ont accès à la lumière là. On dit réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez la mémoire de sa sainteté.
Tu as vu? Donc ceux qui ont accès à la lumière sont ceux qui peuvent célébrer. Et cette saison, toi, tu vas célébrer. Tu vas célébrer les bontés de ton Dieu sans limite. Quand on célèbre, c'est parce qu'il y a accomplissement. Donc lorsqu'on parle de célébration, on est en train d'annoncer qu'aussi il y aura accomplissement. L'accomplissement des promesses de Dieu, l'accomplissement de ses bontés. Les désirs que Dieu a pour toi s'accompliront certainement. Amen. Tu vas bien célébrer. Donc aujourd'hui, on parle de bénédiction. Et la bénédiction est un élément important qui est la célébration. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Dis, je vais célébrer. Dis encore célébration. Dis, c'est ma saison de célébration. Dis ça bien. Dis, c'est ma saison de célébration. Regardez encore. Je vais lire un autre verset. Et puis je vais t'expliquer certaines choses que tu ne savais pas. La Bible dit ici encore. Je vais afficher pour vous. Tu vas voir que la célébration et la bénédiction sont liées. Et je vais te montrer comment appliquer ça pour déclencher certaines choses. Et l'esprit de la célébration est déjà là. Ça veut dire que Dieu va te faire célébrer. Regardez, il y a tellement de versets que je cherche. Expliquer certaines choses. Psaume 145 à partir du verset 2. Il dit, je te bénirai chaque jour. C'est David qui parle. Et je célébrerai ton nom à toujours, à perpétuité. Tu entends ça? Il a parlé de bénir et ensuite il parle de célébration. Le verset 1 par exemple commence, il dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Je te bénirai chaque jour et je louerai ton nom, ou bien je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Donc ce verset ici te montre que David met en relation la bénédiction et la célébration. Et dans la manière de marcher de Dieu avec le peuple d'Israël, il a montré à quel point il tient à ce que ses enfants qui marchent avec lui ne soient pas dans la tristesse, mais soient dans l'allégresse et dans la célébration. Ça veut dire qu'il veut causer dans ta vie des actions qui vont déclencher une profonde célébration. Est-ce que quelqu'un comprend ici ce que je dis là? Maintenant, pourquoi aujourd'hui on a l'impression que ceux qui marchent en griffin avec Dieu n'ont pas l'habitude de célébrer? Et que même quand on veut régler les problèmes dans la vie des gens, les solutions qu'on donne sont des solutions qui sont loin de la célébration. Et c'est difficile même pour les enfants de Dieu de faire les choses qui sont rattachées à ce qui est célébration. Et les célébrations sont des célébrations émotives, souvent des célébrations d'hypocrisie. C'est-à-dire, à l'église, souvent les gens ils dansent, mais au fond, ils n'est pas en train de célébrer Dieu. Parce qu'ils ont mis juste une musique, ils veulent se défouler. La célébration, ce n'est pas de faire de danser, c'est un état de cœur profond qui fait en sorte que même quand il n'y a pas de musique, tu es content et tu célèbres Dieu. Dans cette saison, tu entres dans ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Parce que souvent les gens dansent pour oublier leurs problèmes. Ça, ce n'est pas la célébration. Ça, ce n'est pas la louange aussi. Dans la célébration, on ne fait pas quelque chose pour oublier quelque chose. Dieu n'est pas une bouteille de Belay ou bien de liqueur que quelqu'un prend pour se noyer dans ses problèmes. Non. La célébration vient du profond du cœur et dans un état de contemplation. Ça veut dire que c'est comme si tu étais en face de ton Dieu et tu avais un diaporama de ses œuvres qu'il a accomplies et les choses qu'il est capable de faire et de te donner. Et ça, donc, tu vas te faire entrer dans un esprit de célébration. Même dans cette manière d'expliquer les choses du ciel, qui n'est pas trop vrai, les gens ont tendance à croire que, de manière commune, que le ciel est un endroit de réjouissance. Ou bien, là où Dieu est, on est conscient que c'est la réjouissance et c'est la célébration. Les anges ne pleurent pas, ils dansent, ils s'élèvent. Il y a beaucoup de musique, de célébration dans la présence de Dieu. Et Dieu maintenant, et pourquoi on parle de bénédiction? On va parler de ça à la bénédiction.
Et celui qui ne sait pas célébrer ne demeure pas dans la bénédiction. Et la célébration est un instrument d'activation de la bénédiction. Quand je chante derrière les visages des gens devant moi ici, et même ceux qui sont en ligne, je comprends pourquoi Dieu a dit qu'il faut parler de la bénédiction et de la célébration. Parce que tu ne sais pas célébrer. Il n'est pas dit que tu n'as jamais dansé. Mais il dit que tu ne sais pas célébrer. Tu vois, par exemple, quand on dit on va célébrer quelqu'un, ce n'est pas qu'on a dansé pour lui, mais c'est juste qu'on l'a mis à l'honneur. Ou bien, à cause de quelque chose qui est accompli, ou bien qu'on veut lui faire ressentir. On veut faire en sorte que la personne se sente spéciale. Ou bien, et cette année, Dieu va mettre ça sur toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Les cœurs ici qui sont étrangers à la célébration vont devenir familiers à la célébration. Je veux aujourd'hui guérir le cœur de quelqu'un. Parce que les gens, comme je disais tout à l'heure, l'être humain a du mal à se réjouir et à célébrer. Et quand tu vois les gens, pourquoi tu essayes de dire ça? Parce qu'il m'est arrivé d'observer beaucoup les hommes ces derniers temps. Et j'arrive pas à comprendre quelque chose. Regarde, te parler calmement, ce n'est pas une affaire de crier. Il faut que quelque chose entre dans ton cœur. Souvent là ici on dit, le fils de la réjouissance. Tu ne peux pas connecter à quelqu'un qui porte ce nom là et tu as du mal à célébrer. Souvent vous venez les samedis dans l'objectif qu'on vous motive. On crée, non, c'est pas. Ton cœur doit être rempli de célébration. Parce que la lumière est sémée dans le juste. Et on dit la joie pour ceux dont le cœur est droit. Donc c'est un état de cœur. Et si tu veux marcher dans cette célébration, il y a des choses qui doivent quitter ton cœur. Qu'est-ce qui fait que les gens c'est lourd? Il y a des gens, même quand souvent on célèbre, ils sont fâchés. Il y a des gens qui ont du mal à voir des personnes célébrer. Il y a des gens aussi qui ont du mal à eux-mêmes accepter qu'on les célèbre. Il y a des gens, même toi-même qui es devant moi ici, tu as du mal à ça. Et tu penses que c'est l'humilité. Il y a des gens aujourd'hui, si leur mari veut faire telle chose, bien leur enfant veut faire telle chose, bien ceci ou cela. Non, moi, il n'aime pas les choses comme ça. Hein. Moi, vous les bêtises comme ça, là, moi, je ne suis pas dedans. Tu as un problème à la célébration. Ton cœur est noir. Tu penses qu'en fait, tu es une bonne personne, mais tu es une mauvaise personne. Parce que quelqu'un qui refuse qu'on le célèbre ne sait pas ce que c'est lui qui veut célébrer là, reçoit. C'est quelqu'un qui pense à lui. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui là. Si Dieu lui-même accepte qu'on le célèbre, ce n'est pas parce qu'il a besoin de célébration. C'est parce qu'il sait que celui qui veut le célébrer va recevoir quelque chose en le célébrant. Et donc il ne veut pas empêcher cette personne-là de le célébrer. Et Dieu lui-même, tellement il aime la célébration, je vais t'expliquer pourquoi il parle de ça aujourd'hui. Et par rapport même à la bénédiction. Quand Dieu a constitué son peuple, qu'on appelle Israël, à l'époque, parce que ce n'est plus le seul peuple de Dieu. Toi aussi tu es le peuple de Dieu. Ton amen est bizarre même. L'une des premières choses qu'il leur a appris, c'est l'art de célébrer. Parce que Dieu marche avec ceux qui célèbrent et il s'éloigne de ceux qui se plaignent. Dieu marche avec ceux qui célèbrent et il s'éloigne de ceux qui se plaignent. Parce que ceux qui se plaignent ont un mauvais parfum. Quelqu'un qui se plaint et qui se plaint plutôt ne se plaît pas. La plainte ne marche pas avec le plaisir. Quand il y a les plaintes, même quand il y a du plaisir, il y a les plaintes. Et il prie pour ton cœur aujourd'hui. Que cet esprit de plainte te libère. Parce que dans la vie de l'homme, il y a toujours de quoi se réjouir et prendre plaisir. En chaque circonstance et en chaque situation, il y a de quoi trouver du plaisir et se réjouir. Seuls ceux dont le cœur est noirci, influencé. Pour pas penser que tu es trop dur ou bien tu es trop truc. C'est juste que ton cœur, là, le diable a accès à ça. Parce que dans 1001 raisons de te plaindre, il y a une raison de se réjouir. Et toujours cette raison de se réjouir, elle est plus valable que les raisons que tu as de te plaindre. Ton amen est bizarre. Parce qu'au fait, quand ce qu'ils sont de dire, c'est que c'est ton cœur, c'est l'état de ton cœur qu'ils sont de décrire là. Et quand ils viennent dans la présence de Dieu avec leurs plaintes, ils auraient voulu que Dieu apporte quelque chose. Ou bien gens, ils viennent, s'ils te plaignent, Dieu te laisse dans tes plaintes. Dieu n'est pas quelqu'un qui amène te retirer dans tes plaintes, jamais de la vie. Tu te plains, tu te plaindras à la vie. Quand tu te plains, lui-même déverse l'onction de plainte avec toi, mais quand tu te plains, il déverse une énergie qui va te pousser à te plaindre encore et encore. Parce que tu ne peux pas avoir un Dieu comme lui et avoir la bouche pour te plaindre. Qu'est-ce que vous avez que vous méritez? Parce que celui qui se plaint, les plaintes, c'est signe d'orgueil et de suffisance.
C'est celui qui se plaint, il pense qu'il mérite. Et ceux qui pensent qu'ils méritent ne célèbrent jamais et ils ne sont jamais reconnaissants. C'est-à-dire qu'importe ce que tu feras pour lui, il trouvera que tu n'as pas encore fait. Parce que tu ne fais pas comme il veut. Et c'est ça de parler à quelqu'un aujourd'hui là. Et c'est comme ça que même les gens abordent les choses avec Dieu. Et ça me fait, tu vois, aujourd'hui, souvent, je parle avec des gens. Et ils me demandent, mais comment les gens arrivent à ne pas profiter des bontés de Dieu? Parce que leur cœur n'est pas illuminé. La lumière dont on parlait tout à l'heure, là, n'entre pas. Et donc, ce sont les ténèbres. Ils sont concentrés sur des choses qui n'ont pas de sens. Que Dieu te libère de ça aujourd'hui. Tu vois, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent même pas à prier? Parce qu'il te dit la vérité. Quelqu'un ne peut pas avoir une bonne vie de prière s'il n'est pas quelqu'un qui célèbre. Parce qu'on s'approche de Dieu avec célébration et non avec prière. Quand tu lis ta Bible, Dieu a toujours demandé qu'on s'approche de lui avec louange et célébration et non pas avec des prières. Donc quelqu'un qui ne célèbre pas, il ne peut pas même maintenir certaine présence et intimité avec Dieu. Aujourd'hui, tu vois les gens qui ont toujours une atmosphère lourde. Un peu, on va dire comme ça. On n'y veut rien avec nous. Je ne vais pas arriver, toi tu ne connais pas les circonstances de ma vie. Toi tu ne connais pas ma vie. Tu respires, non? Tu as mangé, non? Tu as porté habit. Même si tu trouves, tu vois les gens qui disent non mais les gens ne m'aiment pas. Même si tu as une personne qui t'aime, c'est beaucoup. Maintenant même s'il y a 0 personne qui t'aime, il y a quelqu'un dont lui son amour est suffisant. Et pour ça tu dois célébrer. Que la célébration entre dans ta vie à partir de ce soir. Écoute-moi. Tu vois mais les gens quand ils acclament le Seigneur, ils sont... ils lavent sa main. Parce qu'ils se disent bon on va acclamer de tout ça, c'est quoi même? Que la réjouissance entre dans le cœur d'un homme et d'une femme et ce soir. Maintenant, il t'explique maintenant. Écoute-moi bien. Dieu a révélé des choses et c'est à nous de suivre simplement. Tu vois, il dit il a bâti une nation et avec cette nation, il a voulu révéler comment on marche avec lui. Quand Dieu maintenant commence à marcher avec la nation d'Israël, il les fait sortir d'Égypte et il les envoie à sa montagne et qui se révèle à eux. Il commence quelque chose. Il commence avec une fête. Est-ce que vous comprenez ça? Et il veut, qu'est-ce qu'il veut créer? Il veut créer en eux l'esprit de célébration. Il veut qu'ils comprennent que lui, il est un Dieu qui est célébré et qui célèbre. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui? Et maintenant, quand il commence comme ça, il t'a déjà montré un peu les revenus dessus. Quand on parlait des offrandes, des de prospérité, la Bible parle de ça dans Exode 24, où Dieu va appeler les anciens d'Israël avec Moïse. Et ils vont faire un festin. Et c'est là-bas que Dieu va apparaître. La Bible dit qu'ils ont vu Dieu. Et ils ont mangé avec lui. Et se sont réjouis avec lui. Donc Dieu est un Dieu qui apparaît là où il y a la réjouissance. Il apparaît là où il y a la célébration. Il se manifeste. Écoute-moi, quelqu'un, même quand il n'a rien, il commence à célébrer. Il finit par avoir en abondance. Ton amen ne me plaît pas du tout. Parce que souvent les gens pensent qu'entrer dans la présence de Dieu, aller se rouler à terre, ça attire le regard de Dieu. Non, ça attire le regard du diable. Parce que plus tu te roules, il va mettre des pensées en toi, plus tu vas commencer à pleurer. Vous pensez que vos pleurs souvent dans la présence de Dieu sont des signes de la présence de Dieu? Non. La présence de Dieu, les larmes de la présence de Dieu là, ce sont des larmes de joie. C'est-à-dire, il y a une joie indescriptible qui descend sur toi. Parce que tu es conscient qu'en réalité, tu n'as aucun problème. Quelqu'un n'a pas bien dit amen à ça. Parce que le problème, c'est que leurs cœurs sont remplis d'amertume, remplis de rapine. Ça ne vient pas de Dieu. Si tes yeux sont sur Dieu, tu vas célébrer. Parce que tu sauras qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire et qu'il n'a pas prévu de bien faire pour toi. Qui est d'accord avec ce qu'ils ont dit? Et il commence quelque chose, il leur dit, vous allez faire certaines choses. Écoutez-moi bien. Dieu aime tellement la célébration et les fêtes qu'avec Israël seulement, ils avaient 7 fêtes. 7 célébrations. Tu peux aller faire des recherches, tu tapes les 7 fêtes. Mais il peut faire ça même pour toi, il y a des cités. Dis avec moi les 7 fêtes. Donc Dieu a instruit, c'est-à-dire quand il a donné les lois là, et sa façon dont il voulait marcher avec eux, il a donné 7 fêtes, mais 7 jours de célébration dans l'année. Donc en Israël, il y avait 7 célébrations. Dis avec moi célébration. Et donc chaque année, il y avait 7 fêtes juives. 7 fêtes en Israël. Est-ce que tu comprends ça? Il y a la première fête qu'on appelle Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif. Il y a la deuxième fête qui est le Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon. Le nouvel an, c'est dans le premier, je ne sais pas comment il dit ça même, où on souffle le chauffard, etc., etc.
Le deuxième, c'est le jour du pardon, où ils se rappellent que Dieu les a pardonnés. La troisième fête, c'est encore appelle la fête des Sukkot, la fête des Kaban. Amen. C'est une fête de joie d'une semaine qui commémore les 40 ans d'errance du peuple d'Israël dans le désert, où les familles vivent dans les cabanes temporaires qu'on appelle Sukkot. Amen. Donc c'est une fête même de une semaine. Tu as vu ça? Ton Dieu même est plus que showbiz. Il va te donner un petit secret. C'est pourquoi tu vas comprendre que ceux qui font show, malgré qu'ils gaspillent l'argent, ils gagnent l'argent après. Tu n'as jamais remarqué ça? Que les gens qu'on trouve qui sont distraits mais qui fêtent, qui célèbrent toujours, et les gens ils vivent comme ce n'est pas de problème. Ils sont toujours en train de chauffer, de chauffer. Tu penses qu'il est distrait, mais il est en train de célébrer. Parce que Dieu lui-même, toi tu dis que tu connais Dieu, lui ne connaît pas Dieu, mais lui il trouve un moyen de fêter, de célébrer, de jouer. Et toi, tu penses qu'être sérieux dans la vie, tu es toujours là, crispé. Pourtant, toi, ton Dieu là, tu le connais, tu dis que ton Dieu est puissant. Mais malgré ça, toi, tu es toujours fâché. Que la célébration entre dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il dit d'aller boire belette tous les jours demain. Non. Mais je parle plus d'un état de cœur. Ensuite, il y a la fête qu'on appelle la fête de la Guédalia. C'est un jeûne mineur de quelques jours, juste après le Rosh Hashanah. C'est-à-dire on a fini de célébrer, on fait un petit jeûne. Ensuite, il y a la fête qu'on appelle le Simchat Torah. C'est la joie, c'est-à-dire la fête de la joie de la Torah. Le fait d'être enseigné. Et on célèbre une fête parce qu'on est enseigné. Dieu nous a donné sa loi, sa parole. Et il y a une fête pour ça. Tu as entendu que, tu vois, il y a 7 fêtes dans une année. Dans le peuple qui marchait avec Dieu, là, ils avaient 7, 1, 2, 3, jusqu'à 7 fêtes pour célébrer Dieu. Donc Dieu voulait qu'il y ait constamment de la célébration au milieu de son peuple. Et que ce peuple-là soit toujours, c'est-à-dire on finit une fête, on prépare une autre. Parce que les fêtes se préparent. Donc une fête, même quand tu veux la préparer, tu es déjà dans l'esprit de la fête. Donc ça fait que les enfants de Dieu étaient couramment dans un état de célébration. Tu vois, quand on dit 31 décembre et 24 va arriver, avant la fête, on est déjà dans la fête. Ou bien, il y a déjà l'état d'esprit de la fête. Donc imagine qu'il y a 7 fêtes dans 12 mois. Donc si tu finis une fête tout de suite, tu as juste un mois, tu es en train de préparer la prochaine fête. Donc tu es déjà encore dans un esprit de célébration. Quand tu finis l'autre fête, tu es en train de préparer une autre fête. Donc Dieu faisant en sorte que dans le cycle de l'année, les enfants de Dieu soient toujours dans un état de célébration, dans un état d'esprit de joie et de fête. C'est le signe que ceux-là, ils marchent avec Dieu. Donc Dieu ne leur a pas donné des moments ou bien des temps de prière, mais il leur a donné des temps de célébration. Ton amen est bizarre. Est-ce que tu comprends ça? Et une des choses que les gens ne savent pas, c'est que la dîme, là, ceux qui recevaient devaient l'utiliser pour célébrer Dieu. Les sacrificateurs qui recevaient la dîme devaient l'utiliser pour la célébration. Ils devaient manger la dîme en se réjouissant en l'honneur de l'Éternel. Donc ce qui même permet que la dîme soit acceptée, c'est qu'elle soit scellée avec l'action de grâce et de célébration. Ton amen est bizarre. Donc ça veut dire que lui qui reçoit la dîme doit être heureux, il doit aller prendre ça pour se réjouir. Et dans la présence de Dieu. Donc ce n'est pas un truc. Donc tu vois que la dîme déclenche la bénédiction. Donc ça veut dire encore que la célébration est un conducteur de la bénédiction. Tu comprends ça? Que ton cœur soit rempli de célébration ce soir. Quelqu'un n'a pas bien dit amen à ça. Il dit que ton cœur soit comment? Rempli de célébration. Et encore, par rapport à la célébration, un homme comme David va dire 7 fois dans le psaume 119, il dit 7 fois le jour je te loue. Donc David célébrait Dieu chaque jour 7 fois dans la journée. Il n'était pas en train de prier 7 fois. Il avait 7 les moments de prière qui sont les 3 heures de prière. Mais lui, au-dessus des heures de prière, il avait 7 moments de célébration. Et nous pensons que David était un musicien et un chanteur. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il l'activait. Il était toujours en train de célébrer, de se réjouir. Un homme dont le cœur est réjoui marche avec Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit aujourd'hui? Que l'amertume, la tristesse te libère. Et que l'amertume et la tristesse te libèrent. Les enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu cette notion de célébration. Et c'est ce qui fait que la bénédiction n'est pas tirée. Nos fêtes sont des fêtes de tristesse. Même la Pâque, là, on montre le film de Jésus, puis les gens ils pleurent. On dit la passion, puis l'entrave, truc là comme ça.
Et puis, ils sont derrière lui, on les chicote. Puis les gens sont là. Eh, il a souffert de... Eh, Jésus, mon amour. Puis il commence à pleurer. C'est parce que Jésus voulait, quand il faisait son sacrifice à la croix, là, il n'avait pas voulu que ça soit un rappel de tristesse pour toi, mais un rappel de victoire. Et que chaque fois que tu vois la croix, tu te souviennes qu'il y a une option et il y a, comment on appelle ça même, il y a un appel à la célébration parce qu'il y a une victoire qui a été acquise pour toi. Donc tu dois célébrer Dieu. Tu dois faire quoi? Marcher dans cette célébration. Écoutez-moi, celui qui célèbre maintient la présence de Dieu et surtout la bénédiction. Il y a des gens, leur cœur est étranger à la célébration. Même si on dit anniversaire surprise, bon. Vous pensez que moi, je suis concentré, hein? Ton cœur n'est pas lumière. Tu as un problème avec la célébration. Tu as un problème avec la joie. Tu as un problème avec... Et parce que là où il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de paix. Et il n'y a pas de bénédiction. Une maison où on ne chante pas, il n'y a pas de prospérité et de bénédiction. Tous les jours, c'est les cris, c'est les plaintes. Pour aller les finir vite comme ça. Vous là, il ne travaille pas pour vous. Hein? Il n'est pas sorti tous les jours et puis vous allez venir jouer les choses. Ça, c'est quelle vie ça? Même les enfants fuient, ce n'est pas les anges. Amen. Dis, je vais célébrer Dieu. Dis ça bien, dis, je vais célébrer Dieu. Donc tu vois qu'aujourd'hui, l'état d'esprit est toujours conduit vers les plaintes. Conduit vers les... Tu vois, il y a les gens même, tu vois, aujourd'hui, comme étant des dit là, les gens te disent non, c'est les circonstances de la vie, c'est faux. On vous a entraîné à devenir des gens qui se plaignent et qui ne célèbrent plus Dieu. Et donc vous maintenant, vous n'arrivez pas à profiter de la bénédiction. Parce que la bénédiction aime la célébration. La bénédiction aime quoi? La célébration. On t'a donné 10 000, célèbre. Maintenant, les gens ne savaient pas que la dîme, là, ça veut dire que quand j'enlève ma dîme, ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je veux célébrer Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il a cherché le verset, on va afficher pour possible, à cause du temps. Donc ta dîme dans ta main, là, étant instrument de bénédiction, c'est un instrument de célébration. Ça veut dire que celui qui vient donner sa dîme vient pour célébrer. Il ne vient pas parce qu'il a peur d'être maudit. Il ne vient pas parce qu'il a peur de quoi que ce soit. Il vient parce que Dieu m'a accordé la victoire. Ceux qui sont là savent qu'on a déjà enseigné sur la guerre de la bénédiction. Et qu'on a dit que la bénédiction venait après une guerre que quelqu'un menait et qu'il remportait par l'action de son Dieu. Et lorsqu'il arrive avec sa dîme, il venait donc célébrer la victoire qu'il a acquise. Donc la dîme dans la main de quelqu'un, c'est un instrument de quoi? De bénédiction et de célébration. Parce que la bénédiction vient parce qu'il y a célébration. La célébration va faire quoi? Elle va attirer et activer ce qu'on appelle bénédiction. Tu n'es pas dans cet état d'esprit, tu ne maintiens rien avec Dieu. Parce que tout le reste qui découle de la bénédiction vient à cause de ce qu'on appelle la célébration. Tu vois, les gens, ils sont guéris, ils ne célèbrent pas. Le miracle s'en va. Les gens qui disent non, pourquoi ils sont venus, ils m'ont guéri, et puis ils sont partis, c'est revenu. Mais quand tu as guéri, tu as célébré. Les gens, tu as guéri, maintenant le visage est serré. Et on a lui dit de célébrer d'abord. Il faut sourire un peu, il veut recevoir la guérison, son visage est serré. Et puis tu veux recevoir quoi? Il veut recevoir, tu veux prier pour lui, son visage est serré. Parce qu'ils veulent montrer que c'est trop difficile. Mais ton visage serré là, ça serrait ta vie. Il faut desserrer, ta vie aussi va se desserrer. Tout le monde dit qu'il faut desserrer un peu. Il y a des gens qui pensent que parce que leur visage est trop serré, ils font peur. Tu es vilain. C'est juste parce que tu es vilain. Amen. Dis, je vais célébrer mon Dieu. Dis encore, je vais célébrer mon Dieu. Et l'esprit de la célébration va t'accompagner. Et partout où tu seras envie de célébrer. Moi, je dis toujours aux gens, je célèbre plus que je ne prie. Surtout quand j'ai des grandes choses à faire. Par exemple, si je sais aujourd'hui, si c'est dans le cadre des prières de guérison ou bien des croisades et autres qu'on a à faire, s'il y en a quelque chose à faire où ça demandera beaucoup d'énergie, je ne vais pas prier. Je célèbre. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qui est mystérieux pour les gens. Je préfère m'asseoir, rire. Ensuite, si je suis seul avec Dieu, célébrer, chanter, danser et venir. Donc, cet état de célébration me positionne. Je ne sais pas comment t'expliquer. La célébration, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle ouvre l'esprit. Elle ouvre les canaux pour que l'esprit de Dieu puisse sortir et affecter ce qui est autour de toi.
Quand vous serrez vos visages, vous serrez vos cœurs, tout est fermé sur toi. Rien n'arrive à sortir. Et tu te demandes, mais pourquoi les choses ne bougent pas? Parce que ton cœur est serré. Donc les choses sont bizarres. Tu dois apprendre à célébrer. Ton amen est bizarre, hein? Imagine quelqu'un, tu vois, les gens qui ont l'art de célébrer. Quand ils arrivent, ils contrôlent. Ceux qui célèbrent peuvent contrôler tout. Vous savez, par exemple, il arrive quelque part, tout le monde a un visage serré. Quand il arrive, même au travail, les gens, par exemple, quand ils arrivent quelque part, tout le monde est détendu. Et les gens aussi, quand ils arrivent, tout le monde est tendu. Tu vois, non? Mais qui tu remarques bien, ceux qui ont cette tête détendue, souvent n'ont pas beaucoup d'argent. Mais souvent, on est tous chanceux. Parce qu'en réalité, ils ne pensent pas à beaucoup de choses. Tu vois, ils ne pensent pas à beaucoup de choses. Ça va faire que les choses viennent à lui. Moi, je toujours dit, il y a une phrase que j'aime dire, la vie est simple et belle. Quand il dit ça, il dit, papa même lui pense que la vie la même. Il pense que la vie la même. C'est quoi même? C'est quelle vie qui est belle là? Tu as déjà vu un piano? Qui a déjà vu un piano ici? Sur un piano là, il y a quoi? C'est comme vous jouez là. Ça appelle ça comment? Ce sont les touches. C'est quelle couleur? Blanc et noir. Il y a combien de couleurs blanches? Beaucoup. Il y a 7 notes qui sont là. Et il y a plusieurs qui sont blanches. Et quand il y a la première chose que tu vas voir, c'est les notes, c'est les blanches là. Maintenant au-dessus des blanches, il y a quoi? Du noir. Ceux qui font musique savent que on joue un blanc là beaucoup. Hein. Mais noir là vient déclencher des tonalités uniques. Ou bien, c'est pour dire que les choses que toi tu veux utiliser pour te plaindre souvent dans ta vie là, sont les choses qui viennent ajouter une certaine saveur et qui viennent normalement te positionner pour te mettre dans un état de plus grande célébration. L'harmonie de la vie, c'est les touches blanches et noires. Mais comme Dieu est bon, c'est que les touches noires là, qui sont les symboles peut-être des choses, ce n'est pas des mauvaises choses, c'est des choses que tu ne comprends pas. Parce que très souvent, ce que vous appelez les mauvaises choses sont des choses que vous ne comprenez pas et que vous n'arrivez pas à contrôler. Sinon, dans la Bible dit que tout est bon. Quand Dieu a fini de créer, tout était bon. Donc, il n'y a rien de mal. Le mal, c'est chez le diable. Ce n'est pas sur la terre. Tu n'as pas compris ce qu'il vient de dire là. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu même? Souvent, quand il m'assoit les gens, je suis choqué de ce que les gens peuvent dire. Même des enfants de Dieu. Ils disent des choses. Regardez que je vais te montrer un verset. C'est un peu truc. C'est un psaume, Seigneur, aide-moi là. Psaume 89, psaume 82. Si je ne me trompe pas. On va lire le psaume là, tu vas voir quelque chose. Tu changes de niveau. Qui est prêt à célébrer en cette saison là? Tu es là, ton visage est... Est-ce que c'est psaume 82 même? Ce verset là m'échappe. La Bible, ce verset-là dit, la terre est pleine de sa bonté. C'est un psaume. Quelqu'un peut m'aider à trouver ça rapidement. C'est un psaume 80 quelque chose. Mais la Bible dit que la terre est pleine de sa bonté. Donc ça veut dire que si tu regardes sur la terre, tu dois avoir que des bonnes choses. Voilà pourquoi la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Parce que ce que tu vois en mauvais, là, c'est l'état de ton cœur qui se reflète. Tu n'as pas bien compris. Hein? Quelqu'un me dit, mais les mauvaises personnes, là, ils sont mauvais pour eux-mêmes. Ils ne sont pas mauvais pour toi. Ils sont mauvais pour qui? Pour eux-mêmes. Ils ne sont pas mauvais pour toi. C'est parce que toi, il y a une partie mauvaise en toi aussi qui fait que leur méchanceté arrive à se connecter à toi, ta vie. Et à entrer et à commencer à opérer. Je te libère de ça aujourd'hui. Regarde, imagine quelqu'un, il est triste. Il est méchant, il vient faire ses choses. Moi, ici dans la joie, il ne peut jamais changer. Il ne peut pas me changer. Quand il pense ce qu'il va faire, il ne va jamais réagir. Est-ce que tu comprends ça? Vous avez trouvé? C'est quoi? Bon, c'est un autre verset, mais c'est pas ça. Affiché. Psaume quoi? 33, 5. Ok. Psaume 33, verset 5. Voilà. La Bible dit, il aime la justice et le jugement. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. La terre a un peu pleine. Maintenant, si elle est pleine, là, pourquoi toi tu ne vois pas? Pourquoi toi tu ne vois pas ces bontés-là pour célébrer? Pourquoi toi tu n'arrives pas à voir et que toi quand tes yeux s'ouvrent, c'est ce qui est négatif seulement que tu vois. C'est ce qui est objet de plainte seulement que tu vois. La Bible dit que la terre est pleine. Qui connaît la parole de Dieu ici?
Donc ça veut dire que chaque jour quand je me lève, je dois savoir et voir les bontés de l'Éternel. Elles sont remplies sur la terre. Je pense qu'aujourd'hui on a du mal, de plus en plus, les gens ont du mal à croire en ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu dit quelque chose, eux ils vont prendre leur réalité. Tu vois, quand on dit par exemple la terre est pleine de sa bonté, qu'est-ce que tu fais? Tu l'acceptes. Maintenant il t'explique quelque chose aujourd'hui pour que tu comprennes. Le monsieur quand il dit que la terre est pleine de la bonté de Dieu, tu sais où il était puis il disait ça? Il n'était pas dans un palais. Il était dans une grotte. Il n'avait pas de drap. Ses oreillers c'était des rochers. Sa couverture c'est son bouclier. Et il dormait étant poursuivi par un roi qui cherche à le tuer. Et il n'avait que 18 ans, 19 ans. Et il marchait à 18 ans, 19 ans, il marchait 600 personnes. On dit que c'était des endettés, des rejetés, des frustrés. Et moi, il porte la même grâce. Des rejetés viennent et après, il fait d'eux des héros. Des gens qui marquent leur génération. Mais tu vois que c'est un homme comme ça qui peut dire que la terre est pleine de bonté de l'Éternel. Parce que lui, il ne voyait pas des frustrés, il voyait des géants. Il ne voyait pas des blessés, il voyait des gens qui allaient dominer demain. Et c'est ce qu'il a réussi à faire d'eux. Donc, eux, ils marchaient avec David dans les grottes, mais David est en train de dire les bontés de l'Éternel. Il parlait pourquoi? Parce que partout où Dieu va te mettre, partout où il te permettra d'être, c'est qu'il y a une bonté à vivre. Il y a des bonnes choses, il y a un bonheur à ressentir. Tu vois, le bonheur récemment que c'est le cœur qui empêche de vivre le bonheur. Il y a du bonheur en toutes choses, mais il faut un état de cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas caché. Ton cœur qui forme des ténèbres, des choses nuageuses, c'est comme des nuages qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu peux avoir, tu sais, des gens qui marchent avec Jésus, mais ils se plaignaient. Est-ce que Jésus qui est là, il est compliqué? Tu vois, aujourd'hui, si quelqu'un a commencé à rire maintenant, si les gens qui marchaient avec Jésus, là, toi, tu l'adores, mais il est venu dans la chair. Tu sais qu'il est venu dans la chair. Il y a des gens qui marchaient avec lui, mais qui n'étaient pas d'accord avec tout ce qu'il faisait. Comment eux peuvent oser à ne pas être d'accord avec celui qui a tout créé? Juste parce qu'il avait un corps. C'est parce qu'il avait un corps. Quand tu as un corps, les hommes vont toujours finir par te prendre comme eux. Même Dieu, quand il a pris un corps, là, il a eu des ennemis. Il a eu des gens qui ne le comprenaient pas. Est-ce que tu comprends ça? Donc, mais il ne s'est jamais plaint. David, malgré qu'il avait reçu l'onction et qu'il vivait cette vie-là, c'est lui qui vient dire ici que la terre est pleine des bontés de l'Éternel. Donc, tout dépend de ce que tu confesses et que tu crois. Si tu crois que la terre est pleine de bontés, tu vivras les bontés tous les jours. C'est le même David qui va dire que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours. Est-ce que vous pouvez voir ce petit bonheur dans le regard d'un enfant? Vous pouvez voir ce petit bonheur dans le vent qui vous souffle. Vous pouvez voir ce petit bonheur même dans le fait qu'il y a un tissu qui touche ton corps. Quand tu t'en vas uriner, le fait même de pouvoir uriner, de sortir de la douche, il y a du bonheur à l'intérieur. C'est le jour où tu auras prostate que tu sauras que c'était un bonheur et qu'il fallait célébrer. Il y a des gens, leur prospérité, c'est pouvoir pisser. Est-ce que tu sais ça au moins? Il y a des gens, leur prospérité, c'est pouvoir respirer. Il y a des gens qui ne sentent plus rien d'odeur à cause de sinusite. Et toi, Jean, on m'a fait ça. Et tu ne comprends pas que tu rejettes la bénédiction. Que ton cœur aujourd'hui soit ouvert et que tu commences à jouir des bontés de l'Éternel et que tu marches dans la célébration. Vous savez, il vous dit des choses aujourd'hui. Il est revenu dessus dimanche, un truc que Dieu m'a demandé de faire, conseil pour l'année. Mais il t'explique des choses aujourd'hui. Vous savez, la vie, elle est simple. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Il y a de la bonté partout. Il y a du bonheur donc partout. Toi-même, tu es un bonheur. Tu n'as pas bien dit amen à ça. Dis, je suis un bonheur. Je veux que tu dises maintenant, je suis le bonheur. Quelqu'un qui dit ça ne va pas courir derrière le bonheur. Et lui, il ne va pas dire que quelqu'un combat son bonheur. C'est lui qui sera toujours prêt à donner du bonheur aux gens. Et ne pas attendre qu'on lui fasse du bien ou donner du bonheur. Ceux qui se plaignent beaucoup se plaignent parce qu'ils attendent. Ils attendent ce qu'ils sont censés faire. Ce qu'eux, ils sont censés donner et ils attendent ça. Chaque fois que tu as des problèmes dans ta vie, tu t'ennuies, ton visage est serré, c'est qu'il y a quelque chose que tu es censé faire mais que tu attends. Tu attends que telle personne parle avec toi. Tu attends que telle personne te salue. Tu attends que telle personne t'écrive.
Tu attends que telle personne te dise ça. Tu attends que telle personne te dise je t'aime. Tu attends que telle personne... Et comme tu attends que ça ne vient pas, donc tu trouves que tu n'as pas de bonheur. Or, si tu le disais, tu allais ressentir le bonheur. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que les gens sont bien. On le fait parce qu'on est bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que les gens sont bien. On les fait parce que c'est bien. C'est bien de le faire. Voilà pourquoi la Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Quelqu'un comprend ce qu'il dit ce soir? Moi, je sais que le bonheur, c'est ça qui est rempli sur la terre. Donc, c'est ce que je donne. Donc, ça veut dire que si tu donnes du bonheur, tu en recevras toujours. Parce que la terre est pleine de la bonté. Si quelqu'un commence à célébrer, dans ton cœur, la célébration commence. Ton amen ne me plaît pas du tout. Dis, je vais célébrer. Il ne faut pas toucher le tout parce que ça fait que ça crée le noir. Amen. Tu choisis un plan que tu restes dessus. Mais c'est sur 24 ou 18. Je n'ai pas avancé ce soir-là. Donc la célébration est un quoi? Un conducteur de la bénédiction. Qu'est-ce qui fait que tu ne dures pas dans les choses qui sont bien pour toi? Je vais t'expliquer. Une bénédiction, ce n'est pas seulement que la vie de la bénédiction d'Éternel enrichit. Et le Dieu labeur n'ajoute rien. Et la bénédiction, ce n'est pas forcément, quand on parle de richesse plutôt, ce n'est pas forcément l'argent. Mais être entouré de bonnes personnes. Être entouré de bonnes personnes, c'est de la richesse. Maintenant, être entouré de bonnes personnes, ce n'est pas entouré de personnes qui font que du bien. Tu as compris? Ça, c'est un visé. Moi, je suis entouré de meilleures personnes. Vous êtes pour moi les meilleures personnes que Dieu puisse me donner. Tu vois? Donc, quand j'étais à Abidjan, je me disais, et je devant ça même, j'allais faire une réunion et j'allais dire à ceux qui sont avec moi que je veux vous dire ça. Vous êtes de bonnes personnes. Vous êtes les meilleures personnes que Dieu puisse me donner. Si moi, je ne suis pas la meilleure personne pour vous, ça c'est à votre niveau. Mais moi, pour moi, vous êtes les meilleures personnes que Dieu puisse me donner. Je ne vous ai pas trié. C'est lui qui a envoyé ces personnes vers moi. Et sachant qui je suis, si c'est toi qui l'as choisi pour m'envoyer, c'est que tu es bon. Maintenant, le bon, là, je sais que ça existe. Et je vais le faire sortir avec le bon qui est en moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? On amène les visas du tout. Donc quand tu te plains de quelqu'un, il va te donner que des objets de plainte. Mais si tu te réjouis de lui, il te donnera des occasions de te réjouir. Et moi, je prie pour toi aujourd'hui. Que ton cœur entre dans cette dynamique à partir de ce soir. Écoutez-moi, il disait que la bénédiction. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens perdent des amis? Et tu vois, les gens toujours en train de se plaindre. Non, les hommes sont... L'homme noir quoi? L'homme noir quoi? Moi, je suis découragé de l'homme, hein? L'homme. C'est les plus maudits là même qui sont là. C'est les plus mauvais là qui sont là. C'est-à-dire, ils ont toujours de quoi se plaindre des gens. Moi, je suis fatigué de l'homme même. L'homme, moi, c'est quoi, il n'a pas vu l'homme. Et c'est quoi, on n'a pas vu toi aussi? C'est quoi, on n'a pas vu toi? Tu vois, les gens qui peuvent dire par exemple que telle personne est difficile à vivre. Ou bien que son patron est difficile. Que son qu'on appelle son mari est difficile. Maintenant, ok, lui, il est difficile, non? À part lui, là, les personnes arrivent à faire autre chose que ce qui lui te fait là et toi. Il t'explique. Ça veut dire, quand il dit que telle personne est compliquée et toi, à part lui, là, qui n'est pas compliqué et toi, ça veut dire que ce n'est pas la personne le problème. C'est toi le problème. Est-ce que tu comprends ça? Ce que tu ne célèbres pas finit par te laisser et finit par te détruire. Voilà pourquoi on célèbre Dieu. Parce que même Dieu, quand tu ne le célèbres pas, il peut devenir nuisible pour toi. Quand tu ne célèbres pas Dieu, ses principes seront des fardeaux pour toi. Parce que tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est par amour et parce qu'on le célèbre et qu'on l'honore. Sinon, quelqu'un qui n'a pas dans son cœur de célébrer Dieu trouvera que Dieu est difficile. Il y a des gens qui se plaignent de Dieu. Par exemple, il y a des gens... Je vais te montrer un exemple. Par exemple, quand quelqu'un perd son parent, la première personne de qui il se plaint, c'est qui? Il se plaint de Dieu. Que Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, non, moi je ne peux pas accepter ça. Est-ce que tu es normal même? C'est-à-dire, quand un homme, moi, voilà pourquoi aujourd'hui, il laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que des gens se plaignent de Dieu, ce n'est pas de toi. Donc toi, il faut te concentrer à faire quoi? À célébrer ta vie, ce que tu es, ce que ton Dieu est, et à donner ça aux gens s'ils le veulent. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui là?
Et vous allez voir que vos cœurs vont être en paix et vous allez être dans un festin continuel de réjouissance et de célébration. Et quand quelqu'un célèbre, comme il disait, son esprit s'ouvre. Que ce soit les anges, que ce soit Dieu lui-même, il est attiré par la célébration. Tout ce qui est de Dieu s'obtient, se maintient, s'entretient avec la célébration. Je répète, tout ce qui est de Dieu s'obtient, s'entretient, se maintient avec la célébration. Quelqu'un entre dans ta vie par la grâce de Dieu. La bénédiction va faire que Dieu va te permettre de croiser des gens. Ce n'est pas l'argent qui va venir dans ta vie d'abord par la bénédiction. Des gens vont venir. Et quand tu célèbres, tu gardes. Amen. Est-ce que vous savez que même quelqu'un qui t'aime, que tu ne le célèbres pas, il s'éloignera, il va t'aimer à distance. Les silences là me plaisent. Il faut dire ton voyage, André, c'est toi. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Parce que la célébration attire tout le monde. Tout le monde et toute chose est attirée par quoi? La célébration. Dis, je vais célébrer. Et marcher avec l'esprit de célébration. J'ai su que tu vas faire ça. Il dit, je bénirai tous les jours l'Éternel, je célébrerai son nom. Donc même le nom de Dieu, on ne prie pas son nom et le nom. Il faut célébrer le nom. Il faut célébrer le nom de Jésus. Il faut célébrer le nom de ton Dieu. Il faut célébrer ses bienfaits. Il faut célébrer ce qu'il a fait dans ta vie. Plus tu célèbres, plus tu apprécies, plus tu gardes. Parce que tout ce que tu ne célèbres pas, tu vas trouver ça inutile un jour, même quand c'est bon. Moi, je suis quelqu'un qui célèbre tout ce que j'ai. Et célébrer empêche d'être envieux. Célébrer là empêche d'être envieux et d'être jaloux. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que souvent les hommes sont jaloux de l'intimité que Dieu a avec toute personne? Et il te dit, hein? Dis ça, tout va changer. Que Dieu te fasse grâce. Voilà pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas la nourriture qui détruit et qui est un problème pour les gens. C'est ce qui sort de leur cœur. Dans le cœur de l'homme, on cuisine. Le cœur est une cuisine où les gens préparent des choses incroyables. Quelqu'un peut prendre des choses, ça et là, préparer lui-même un dangereux gourmet, puis s'asseoir dessus. Préparer lui-même une haine. Tout ce que tu veux préparer dans ton cœur, tu peux préparer. Même contre Dieu. Il y a les gens aujourd'hui là qui ne croient plus en Dieu, pas parce que Dieu, mais ils sont fâchés contre Dieu. Ils sont pas dit que Dieu, non, pourquoi Dieu a permis que je vais prendre. Et Satan, lui, il est là. Hein. Si tu veux haïr, il donnera de quoi haïr. Tu veux te fâcher, il te donnera de quoi haïr. Te fâcher plutôt. C'est un choix de célébrer. Amen. Tu as compris ce qu'il te dit aujourd'hui? Et ça va faire quoi? Ça va maintenir la bénédiction. Écoutez-moi, Dieu vous a donné des personnes extraordinaires dans vos vies. Mais c'est parce que vous ne l'avez jamais célébré que vos relations se sont détruites. Je vais parler de ça à quelqu'un aujourd'hui. Comment quelqu'un avec qui tu as ri devient quelqu'un avec qui tu ne peux plus rire, même dire son nom. C'est qu'il y a un moment donné, il n'y avait plus de célébration. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne célèbrent plus? C'est qu'ils prennent pour acquis. Tu as ton mari, il faut le célébrer. Tu as ta femme, il faut la célébrer. Tu as ton habit, il faut le célébrer. Tu comprends ça? Il faut célébrer. Dis encore, il est célébré. Regardez, la Bible dit par exemple le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Donc il ne peut pas avoir bénédiction là où il n'y a pas célébration. C'est ce que tu célèbres qui devient une bénédiction. Quelqu'un comprend ce qu'il dit aujourd'hui là? Dieu peut entrer quelqu'un dans ta vie, mais si tu n'as pas appris à célébrer, ça ne sera pas une bénédiction. Même un enfant que Dieu te donne, si tu ne célèbres pas, il va devenir une malédiction. Parce que sur la terre, là, tout est bon, mais on peut tout transformer. Parce qu'on manque de célébration. Pourquoi, par exemple, les grandes entreprises, là, chaque fin d'année, célèbrent ceux avec qui ils travaillent? Ou bien, parce que c'est une loi pour maintenir ce qui est bon. Quelqu'un comprend ce qu'il dit ce soir là? Dis Seigneur, fais-moi entrer dans une dynamique
dans un esprit de célébration. À partir de ce soir, je veux célébrer tout ce que tu me donnes et tout ce que tu m'envoies dans le nom de Jésus. Célèbre. Il faut juste célébrer. On dit chanter à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc tout ce qui est en Dieu a besoin de faire quoi? Des célébrations. Je célébrerai le nom de mon Dieu par des cantiques, j'exalterai par des louanges. Juste réjouissez-vous, ce qu'on disait tout à l'heure, et célébrez Dieu par vos louanges. Donc Psaume 99 dit, qu'on célèbre ton grand nom et ton redoutable nom, car il est saint. Jérusalem, célèbre l'Éternel, célèbre ton Dieu. Donc David poussait le peuple à la célébration. Célébrer va maintenir la présence de Dieu et va maintenir la prospérité, maintenir la bénédiction. Donc les relations sont des bénédictions. Les relations sont quoi? Des bénédictions. Mais ces bénédictions peuvent cesser quand il n'y a plus de célébration. Quand quelqu'un ne monte pas en grade ou bien en niveau dans sa bénédiction, c'est qu'il n'a pas su activer ce qu'on appelle la célébration. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui trouvent que non, il peut dire que même son père spirituel a changé vis-à-vis de lui. Mais quelle est la dernière fois que tu as envoyé un message à ton père spirituel, par exemple, pour lui dire, j'apprécie ce que tu es pour moi? Je vous regarde. À part, j'ai fait un rêve, j'ai fait un son, mon pied, mes fesses, est-ce que un jour tu as pu dire, est-ce que tu célèbres? Est-ce que tu célèbres? Il y en a qui disent, non, c'est dans notre cœur. Hein? Non, c'est dans mon cœur. Il est un menteur, un voleur, un tricheur, une tricheuse. Il a te dit pourquoi Dieu aime la célébration. Là, il va entrer en profondeur maintenant. Écoutez-moi bien. Pourquoi la célébration maintient la bénédiction? Parce que ce sera difficile de critiquer ce que tu as célébré. Et quand les gens se refusent de célébrer ce qu'ils cherchent à critiquer ou bien déjà commencé à critiquer. Quand une femme ne parle pas de son mari, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec lui et qu'elle le critique. Et qu'elle ne trouve pas qu'il est le bon. Elle est sérieuse. Vice versa. Tu dis que tu as un ami. Et je suis en train de vous parler aujourd'hui là. Un ami qui ne t'a jamais célébré. Il faut savoir qu'il t'a trop critiqué. Et donc il ne peut pas te célébrer, sinon ceux avec qui t'a critiqué vont lui poser des questions. Quand il n'y a pas de célébration, il y a critique et plainte. Et donc moi je me méfie toujours des personnes qui ne me célèbrent pas. Je suis comme Dieu. Moi je dis toujours, Dieu a montré la façon de vivre. Dieu même dit, ceux qui ne célèbrent pas, ils s'en foutent d'eux. Il ne les considère pas. Mais toi tu veux marcher des gens qui ne te célèbrent pas. Ceux qui ne te célèbrent pas te vendent facilement. Parce qu'ils n'ont pas de mots à se rappeler. Tu vois, quand quelqu'un veut te faire certaines choses, il va se rappeler qu'il a déjà dit telle chose, il va se calmer. La célébration est un antidote et un bouclier. Pas contre la personne, mais pour toi-même. Parce que ce que tu n'as pas célébré, tu vas critiquer. Même quand tu aimes quelque chose, il faut le célébrer. Il faut ouvrir ta bouche et parler de ça. C'est pourquoi moi j'aime les gens qui boivent belé. Quelqu'un il prend, quelqu'un fait comme ça. Tu comprends que là, il est content de ce qui est entré. Ou bien, et puis il dit souvent, il dit merci. Il dit ça à la femme qui lui a servi, il dit merci, un autre. Tu comprends? Et donc, lui comme ça, il ne va jamais critiquer Belin. Ou bien, jamais. Tu chantes des niveaux dans le nom de Jésus. Et moi, je veux aider aujourd'hui le cœur de quelqu'un. Si tu te gardes de la célébration, tu te qualifies pour les plaintes et le rejet. Ceux qui ont vendu Jésus là, ils ne l'ont jamais célébré. Judas là, il a critiqué Jésus. Et donc c'était facile de le vendre. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Donc si tu ne veux pas, et Dieu lui-même, c'est un conseil de vie, il vous donne. Maintenant la célébration là, ce n'est pas seulement la talabou.
quelqu'un. Parce que les gens ne faut pas confondre la célébration et ce qu'on appelle la flatterie. La flatterie, c'est tu dis des choses même il n'est pas fait. Tu es un menteur. La flatterie elle va te détruire, mais la célébration va te préserver. Parce que quand il y a célébration, il y a humilité. Quand on donne par exemple les médailles à des joueurs, ils ne sont pas orgueilleux. Parce que ça vient en cause de quelque chose comme action. Quand on fait quelque chose, quand on célèbre, on met en avant les œuvres et l'état de quelqu'un. Mais quand on flatte, on invente pour que la personne te regarde. La flatterie cherche les yeux. La célébration cherche le cœur. Tu comprends ce que je dis? Et quand souvent les gens célèbrent, d'autres vont dire qu'eux ils sont des fanatiques. Mais ce que je célèbre, j'active et j'attire. Toi et moi, je me méfie de quelqu'un qui ne célèbre pas. Si tu ne célèbres pas, je ne peux pas avoir confiance en toi. Vous voyez, celui qui ne célèbre pas piétine. Celui qui ne célèbre pas condamne. Tu entends ça? Quelqu'un n'a pas célébré, même sa femme, il ne la célèbre pas. Il faut savoir que toi-même qui es là, à la moindre de va te vendre. Parce que ceux qui ne célèbrent pas, ils sont conscients des défauts. C'est pour ça qu'ils préfèrent ne pas célébrer. Ils trouvent qu'il y a trop de choses. Alors souvent les défauts, c'est les défauts en toi, pas les défauts dans la personne. Parce que tout de suite, là, vous tous vous me voyez. Mais si on met des lunettes sur vos yeux, la façon dont vous me voyez va changer. Si on donne par exemple des lunettes pharmaceutiques à quelqu'un et qu'il porte me regarder, sa façon de me voir va changer. Moi je n'ai pas changé. C'est sur des yeux qui changent. Donc souvent, ce n'est pas les gens qui changent, c'est l'état de vos cœurs qui change. Et je voulais un bon amen pour ça. Dis, je vais célébrer. Quand tu quittes ici, il faut aller célébrer et la bénédiction va s'activer. Tu as la bénédiction de tes relations. Tu as la bénédiction des gens autour de toi. Tu as la bénédiction des choses. Ta maison est une bénédiction. Tu as un toit où tu peux dormir. Célèbre Dieu pour ça. Est-ce que c'est difficile? Tu as un travail, célèbre Dieu. Apprécie le travail là. Tu as une grâce, célèbre-la. Quand on parle, les gens pensent que c'est tout. Non, moi je célèbre ce que Dieu a mis sur moi. Et moi je n'accepte pas les gens qui ne célèbrent pas ce qui est sur moi. Mais celui qui ne célèbre pas méprise. Et le mépris détruit. Parce que là où il n'y a pas de célébration, qu'il y a le mépris, il vise ta destruction. Et moi je prie pour toi aujourd'hui, que tu sois plus fort que ceux qui veulent ta destruction. Ton amen ne me plaît pas du tout. Ils sont de parler à quelqu'un aujourd'hui là. Il faut que tu apprennes à célébrer. Célèbre les choses qui sont sur toi. Célèbre les choses qui sont sur les gens. Célèbre les choses qui sont chez les autres. Je vais prendre un cas par exemple. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont tellement ils ne célèbrent pas, ils commencent à jalouser. Si Dieu est en train de travailler avec quelqu'un, Dieu est le Père de tout le monde, ou bien, mais il n'a pas forcément le même niveau de relation avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de révélation. Il faut apprécier ce que Dieu fait à l'autre. Il faut apprécier pour toi. C'est simple. Et tu vas couler dans ta bénédiction. Il faut apprécier. C'est que moi, souvent, il célèbre tellement des gens que souvent pensent qu'ils sont grands que moi. Et souvent, les faibles esprits qui sont avec toi commencent à suivre ces personnes-là pour te laisser. C'est parce que tu n'es pas grand. C'est parce que tu n'es pas grand. Sinon, Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Mais lui, au moins, il était jaloux de Jésus. Et quand il dit, parce qu'il était en prison, qu'importe comment les circonstances vont changer, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. C'est ta vie, ce sont des choix. Et il disait, est-ce que c'est vraiment Jésus? Parce que si c'est vraiment le Messie, il ne va pas le laisser en prison. Mais toi, tu n'as pas dit devant tout le monde que lui, toi, tu dois diminuer et lui va croître. Et que toi, tu es venu préparer le chemin pour lui. Mais quand tu as préparé le chemin pour lui qu'il est venu, au lieu de le suivre, toi, tu continues le ministère. Et tu as commencé à parler parce que souvent les gens ne savent pas que la vie, là, il y a des saisons de ta vie, c'est une personne. Et que ta vie, si elle dit quelque chose de très grave, tu vas choquer l'entendement de quelqu'un. Il y a un moment dans ta vie, tu dois comprendre que toute ta vie, c'est quelqu'un. Si tu n'as pas compris ça, là, tu n'as pas compris la vie. Et une femme qui ne pense pas que son mari est sa vie va mal finir. Il y a des saisons de ta vie, tu dois changer et comprendre que ta vie, c'est quelqu'un. Tu
Tu vois comment ça te fait bizarre, non? Il dit quoi? Ta vie, c'est quelqu'un. Et il faut que tu le comprennes. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre. Il faut bien dire ça. Et tu dois comprendre aussi qu'on ne remplace pas tout le monde dans la vie. Une des perdus, 10 de retrouver, ce n'est pas pour tous les jours. Hein. Il y a des gens perdus, 0 retrouvé. Je te dis ça aujourd'hui. Il faut qu'on se passe. Ça fait partie des choses qu'il va parler, il va revenir dessus dimanche comme conseil pour les gens. Conseil de vie. La sagesse arrive au moment où on sait que une saison de ma vie est dans une personne. C'est pour ça que Dieu envoie. Tu comprends ce qu'il dit là? Voilà pourquoi Pierre a pu dire à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et cette génération, ce n'est pas vivre comme ça. Et dans cette génération, la loyauté devient quelque chose de compliqué. Tu comprends? Et voilà pourquoi les destinées finissent ténébreuses. Il y a des gens, même quand eux ils te chassent, tu le suis. C'est ce qu'Élisée a compris avec Élie. Lui, il l'a chassé 3 fois. Parce qu'il a compris que ma vie là, toi. Si toi-même tu ne comprends pas, moi je comprends. Si toi tu me chasses, toi tu ne comprends pas. Et ça c'est ton niveau. Mais moi j'ai compris que c'est toi. Donc je suis là avec toi. Je disais récemment à quelqu'un que moi, les gens que Dieu m'a donnés, depuis 11 ans, je suis sur eux et personne d'autre. Parce que eux, ils sont des saisons et des attributs de ma vie. Il y a des choses pour que je comprenne. Il faut que lui soit là. Il faut que lui parle. Il faut que lui fasse quelque chose. Si moi, je pense que lui, il est plusieurs et que comme lui, il y en a plusieurs. Tu vois, tout le monde n'est pas tout le monde pour tout le monde. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui là? Que Dieu t'aide à comprendre. Ils sont allés parler à quelqu'un ce soir là. Il y a des gens qui sont morts sans mari. Pas parce qu'il n'y a pas de mari pour eux. Juste parce que la personne n'a pas su reconnaître son mari. Il y a des gens qui sont morts sans femme. Pas parce qu'il n'y a pas de femme pour eux. Juste parce qu'il n'a pas su reconnaître sa femme. Il y a des gens qui n'ont pas eu de travail. Parce qu'il n'a pas su reconnaître qui était le patron. Il y a des gens là. Il y a des gens qui ont travaillé avec une seule personne toute leur vie. Ou bien, tout le monde n'a pas forcément le droit de changer. Voilà pourquoi dans la vie, il faut savoir questionner les choses de ta destinée. Et il faut avoir le discernement. Et c'est pourquoi il faut pratiquer les choses simples. Il faut célébrer. Tu célèbres, quand le temps de célébration, si le temps de te déconnecter, mais de changer les choses arriver, ça se fait encore dans la célébration. Et non pas dans autre chose. Tu comprends ce qu'il dit ce soir là? Il faut apprendre à célébrer. Célèbre ton présent. Tu vas sécuriser ton futur. Montre-moi quelqu'un qui va détruire son futur. C'est lui qui est en train de se plaindre de son présent. Celui qui se plaint de son présent aujourd'hui est en train de détruire son futur. Et dis la vérité. Quelqu'un qui est en train de se plaindre aujourd'hui de son présent, là, il est en train de détruire son futur. Quelqu'un qui se plaint aujourd'hui, il est en train de détruire. Quelqu'un qui s'élève, il est en train d'arranger. Il parle à quelqu'un aujourd'hui là. Il dit célébration et bénédiction. Tu vois? Moi, il y a des choses que Dieu me dit. C'est ce qui m'intéresse. Je ne cherche pas à savoir si je suis le plus grand, le plus bon. Non. Je me concentre sur ce que Dieu dit de moi. Si Dieu il est souverain, il peut choisir de faire plus grand que toi. Il peut choisir d'élever quelqu'un que toi. Ou bien, oh, il y a des gens là, ils ne supportent pas ça. Oh, l'une chose, tu vois, moi je suis là, je dis toujours aux gens, même si moi il n'est pas l'onction que j'ai, et que je n'ai pas tout ce que vous voyez sur moi, si je n'ai pas, il y a une chose que je sais que j'ai qui va faire que ma vie ne va pas être un échec. L'humilité et la capacité de célébrer les autres. Moi, ce n'est pas l'onction sur moi qui me permet d'être malade, je n'ai pas tombé malade. Même si je n'avais pas l'onction de guérison et que je n'avais pas la foi et tout ça, là, je n'allais pas tomber malade. Et la maladie ne va jamais me tuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent guérir. Ou bien, donc je vais aller vers eux. Ceux qui s'élèvent n'ont pas de problème à s'approcher pour puiser. Ils n'ont pas de barrière. Ils n'ont pas d'obstacle. Et ça fait que c'est facile pour eux de puiser même des choses qu'ils n'ont pas. Parce que dans la vie, là, même ce qui est réservé pour toi, Dieu peut ne pas mettre ça en toi. Mais c'est pour toi. Ce qui est pour toi n'est pas forcément en toi. La preuve, ta femme, là, elle était en toi. Elle était dans une autre famille. Si tu n'as pas respecté la famille, tu peux avoir la femme là.
Donc c'est pour toi, mais tu dois aller chez quelqu'un pour prendre. Et c'est comme ça que la vie même fonctionne. Dieu a fait que la grande partie des chemins qui ont fait ton bonheur là, se trouvent chez quelqu'un. Pour que les gens marchent avec humilité et célébration. Plus tu vas célébrer des personnes, plus tu vas aller récupérer ce qui est à toi. Ton amen ne me plaît pas du tout. Montre-moi les gens en retard et te montrer des gens qui n'ont pas appris à célébrer les gens et les choses de leur saison. C'est tout. Et donc Dieu instruit la célébration parce qu'elle maintient la bénédiction. Et pour ça, il a mis cette fête. Et chaque enfant de Dieu doit avoir cet état d'esprit de célébrer. Il faut célébrer. On fait quelque chose qui est un bonheur pour quelqu'un qui t'en va participer. Ça ne diminue rien. Tu vois les gens qui arrivent à être jaloux de la relation que leur père spirituel, leur mentor, leur leader, qu'importe la chose, même les patrons a avec l'autre. Je vais vous dire quelque chose. Comme on dit tout de la célébration exclut et empêche la jalousie. Quand tu es célèbre, ta portion là, tu manges ça bien. Tu profites. Et c'est tout ce qui compte. S'il a ri avec eux, c'est lui et eux. Quand il arrive avec moi, il est fait pour moi. Il est profité. Et c'est comme ça que Dieu même fonctionne. Il y a un Dieu pour combien de personnes? Donc chacun vit sa vie avec son Dieu. Pourquoi vouloir regarder dans l'assiette de l'autre? Il y a des gens, tu vois, les gens qui ne mangent pas. Tu sais, moi j'ai déjà vu des gens, ils disent ils ne mangent pas. Pourquoi? Ils ont mis viande ici pour lui, là-bas, mais c'est pour moi. Moi, ils voulaient plus, ils ont mis ça de l'autre. Chaque fois que tu apprécies le morceau de l'autre, tu vas rejeter pour toi. Ils ont parlé à l'esprit de quelqu'un. Oh, c'est une bénédiction, mais tu as refusé. Il y a des bénédictions qui viennent chez des gens. Comme ça ne ressemble pas pour l'autre, il ne veut pas. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent aujourd'hui parce que lui, il aurait voulu que son ministère commence et s'explose comme pour l'autre. Il aurait voulu qu'à 30 ans, à 40 ans, il fasse telle chose. Ou peut-être Dieu a voulu qu'à 50 ans, tu aies bien des personnes. Et récemment, moi, j'ai connu un homme de Dieu qui m'a... Et ça me marque déjà quelqu'un. La vie, là, il faut être de cœur. L'homme de Dieu est au Ghana. Moi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Jamais. Donc, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Et souvent, même, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément proches d'eux, des trucs. Mais je connais de noms. Mais je n'ai jamais entendu son nom. Et l'homme de Dieu vient de construire une église de 2 500 000 places. 2 millions. Personne ne le connaissait au Ghana. Les gens ne parlent même pas de lui. Moi, je connais les pères. Les gens parlent de tout le monde sauf de lui, là. Mais il est vieux. Il doit avoir 55 ans, 60 ans, quelque chose comme ça. Et il ne parle même pas anglais. Il parle en Ashanti. 2 millions de personnes. 2 500 000. Et il a cherché pour voir est-ce qu'il avait une église peut-être de 100 000, 200 000 places. Avant ça, il n'avait pas d'église. Il était des petites églises, 5 000 places, beaucoup de petites églises. Et il diffusait ces choses. Maintenant, voici ce que lui vient faire avec Dieu. Voici ce que Dieu veut faire avec lui. À cet âge de sa vie. Pendant ce temps, il y a des gens qui avaient des églises de 100 000 places. Et il ne s'est pas plaint. Il est resté dans son truc. Ce que Dieu veut faire avec toi, il va faire. Célèbre pour les autres. Ta bénédiction est là aussi. Tu vois souvent, dans des familles, il y a des gens qui sont fâchés contre leur papa juste parce qu'ils ont tellement leurs yeux sur la relation que le papa a avec l'autre enfant. Donc, il ne veut plus de relation avec son papa. Tu peux t'exclure de certaines bénédictions parce que tu en vis pour les autres. Et tu ne célèbres pas. Et quand tu ne célèbres pas, c'est difficile d'avoir ta portion. Par exemple, dans la Bible, il y a un enfant qu'on appelle l'enfant prodigue qui a pris son état, il est parti. Et il est parti, il a célébré avec ça. Il a tout d'abat. Et il est revenu. Quand il est revenu, son papa l'a célébré. Dis célébration. Dis encore célébration. Pourquoi le papa a célébré l'enfant? Quand il revient, et non pas pendant qu'il était là. Parce qu'il a compris que s'il avait célébré son enfant, il n'allait pas partir. Et donc quand il le voit là, il ne se plaint pas de lui, il célèbre. Maintenant, il y a un autre frère qui était là. Et lui, dans toute la fête là, dans la maison, où ils sont en train de célébrer là, lui, il était en train de se plaindre dans son cœur. Il s'est plaint dans son cœur jusqu'à il est venu devant son papa. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont. Les prières là sont cachées. Au fond là, c'est beaucoup de plaintes par rapport aux bénédictions des autres. Quand quelqu'un dit Seigneur, pourquoi ça tarde comme ça? Comment tu sais que ça tarde? C'est pas parce que tu as regardé que l'autre a eu ça à tel âge. Comment tu sais que ça a duré? Est-ce que toi tu connais la durée du mariage?
Est-ce que tu sais à quel âge on se marie? C'est parce que tu as vu l'autre se marier à tel âge que tu pries pour que pour toi se fasse aussi. En un mot, tu envies et tu n'as pas célébré. Et tu te mets une pression. Là où il n'y a pas de célébration, il y a pression. Non, ça a trop duré. Ça a duré sur la base de quoi? Non, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Tu n'as pas beaucoup d'enfants sur la base de quoi? C'est parce que tu as vu que l'autre a 12, que toi tu as 2, que tu dis que tu n'as pas beaucoup. Les gens qui disent qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a croisé quelqu'un l'année passée. Et la femme disait par exemple que pour vous être bien, on n'a pas beaucoup d'enfants. Mais vous avez 2 qui disent que ce n'est pas beaucoup et que c'est fini, que vous êtes mort. Et que vous êtes mort. Il faut célébrer, il faut apprécier. Vous en avez parlé à quelqu'un aujourd'hui là. Et tu es là, tu dois te mettre des pressions. Si Dieu veut donner 1 million à 50 ans, c'est ce qui est bon pour toi. Si lui, il a été riche jeune, c'est ce qui est bon pour lui. Il y a des gens qui sont riches pour qu'eux puissent te payer aujourd'hui. Et puis demain, tu as gagné pour toi aussi. Il y a des gens qui sont même jaloux de leur patron. Ça, c'est quel niveau de sorcellerie ça? Il y a des gens qui arrivent à être jaloux de leur père spirituel. Moi, j'ai vu ça. Il est jaloux de la personne qui le oigne. Il aurait voulu que ce soit lui qui le oigne. Ah, Seigneur Jésus. Pourquoi c'est lui qui est sur lui? Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu ne t'es pas révélé à moi avant lui? Et donc, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. Chaque fois que tu verras des histoires entre père et fils, c'est que le fils aurait voulu être père. Égalité. Et la bénédiction est faite en sorte qu'il est inférieur et supérieur. C'est ça ou c'est pas ça? Il y a des gens qui sont parce qu'ils ne célèbrent pas. Tu vois, même, il peut avoir quelqu'un sur parti. Le boss est parti, tout est entier. Toujours c'est lui quoi. Nouvelle voiture. Moi, quand il travaillait à l'époque avec mon patron, chaque fois qu'il arrive, il y a toujours. C'est de lui on parle même. Il y a plus de lui même que de Dieu souvent. Il y a toujours quelque chose à dire sur lui. Tout me plaît chez lui. Oui, tout me plaît chez lui. Quand quelqu'un te donne la moyenne, quelqu'un ça te plaît. Toi, tu es maudit. Et je ne sais pas pourquoi, comment les gens comprennent la vie, quoi. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. Tant que tu ne peux pas faire ce que quelqu'un fait, il faut le célébrer. Et en le célébrant, tu profites de ce qu'il fait. Tant que tu n'es pas à la place de quelqu'un, il faut le célébrer. Tu vas profiter des avantages de sa place. C'est grâce à lui que moi je suis monté dans certaines voitures, que j'ai connu certaines choses. Et si je ne les célébrais pas, l'accessibilité des choses dépend par la capacité de célébrer les choses là. Ton amen ne me plaît pas du tout. Hein? Les gens ils sont jaloux de tout. Jalousie. Hein? Il est à cause de lui là. Même dans un foyer où il y a plusieurs conjoints, ce qu'il va faire les autres femmes ne t'intéresse pas. Et quand il arrive chez toi là, il faut qu'il oublie tout le monde. Et il y a des femmes tellement elles sont bêtes là. Quand son mari va venir chez elle, elle va lui parler de ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est ton mari. Concentre-toi sur ton temps et ta saison. Ils ont des parler à quelqu'un ce soir là, non? Acclame le Seigneur là. C'est simple. Dieu envoie un ange il envoie un ange chez Zacharie. Ça n'a pas empêché d'envoyer un ange chez Marie. Mais l'ange n'est pas venu au même moment. Ou bien, la grâce qui visite quelqu'un, la bénédiction qui visite quelqu'un, va venir chez toi. Toi, il faut te concentrer comment quand ça va venir là, tu vas attraper. Mais souvent, à force de regarder pour les autres, tu n'as plus de bras pour attraper pour toi. Et ta jalousie s'augmente parce que tu es là, tu es depuis là pour moi là. C'est pas le problème, c'est pas quelqu'un. Est-ce que toi, tu as su saisir ce qui est venu à toi? Et souvent, à cause de regarder pour les gens, on n'arrive plus à saisir. On ne comprend pas. Reviens au 18. Et c'est ça de parler à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un change de niveau dans le nom de Jésus. Il dit ça encore, il dit tu changes de niveau. Et tu marches dans la célébration. Il faut célébrer. Et la vie sera douce pour toi. Moi, je suis quelqu'un. Si tout le monde avait mon cœur, il n'y a pas pour sur la terre. Moi-même, j'ai vu une voiture. Par exemple, maintenant, tu t'as dit l'incompréhensible. Il dit, mais si moi j'attends 2 secondes que lui passe, ça va faire quoi? Il faut dans une voiture, puis il dit, il a dit ça, c'est joli. Hein? Mais c'est pas dit qu'il n'aime pas pour moi. Et quand il descend, moi, il m'assoit, il m'a dit, c'est joli. Ouais, c'est joli même. Quand tu célèbres, tu n'attends pas les célébrations des autres. Quand tu sais t'apprécier, tu n'attends pas l'appréciation et tu n'es pas esclave des appréciations des gens.
Je prie pour ton cœur aujourd'hui. Que l'esprit de la célébration entre en toi. L'esprit de la louange, de l'allégresse entre en toi. Cette lumière qui vient changer le regard sur toutes choses entre en toi ce soir. J'ai vu des gens avoir les meilleures choses de leur vie et les transformer ça en pire. J'ai vu quand souvent les enfants, les gens disent non, l'enfant a changé. L'enfant n'a pas changé. Tu l'as empoisonné. Tes plaintes ont empoisonné l'enfant. Il y a des gens qui ont fait un bon mari un démon et d'autres ont une bonne femme une diablesse. Juste parce qu'on ne sait pas célébrer. Tout peut être une bénédiction pour toi quand Dieu l'envoie vers toi. Et si tu sais célébrer, cette bénédiction sera maintenue. Une entrée d'argent est venue vers toi, il faut célébrer Dieu pour ça. Il faut célébrer cette entrée-là. Quelqu'un est venu dans ta vie, il faut célébrer. Même s'il n'était pas bon, quand tu célèbres, le bon va partir seul. Et le mauvais plutôt va partir seul. Le bon va venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir-là? Je vais parler maintenant pour m'arrêter dans ces choses-là, pour dire à quelqu'un. Quelqu'un s'est dit, mais moi, j'ai connu des personnes qui m'ont fait du mal. Et moi, j'étais quelqu'un qui était sans histoire, mais m'ont fait du mal. Elle m'a avancé bien des balles. Si tu étais vraiment bien, elle n'allait pas te faire du mal. Parce que le mal ne peut jamais dominer sur le bien. Jamais. Jamais. C'est juste que ton mal là, qui est en toi, tu caches. Mais c'est là quand même. Sinon, il y a des choses qu'on te dit. S'il n'y a pas de mal en toi, tu ne prends pas ça mal. Tu comprends? Et à un moment donné, arrêtez d'accuser les gens. Examinez-vous. Et priez que la lumière dont on parlait au début, là, elle entre en vous. La lumière du juste. La lumière du juste, c'est la lumière qui vient justifier chaque chose. Et qui place chaque chose à sa place. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des choses qui n'étaient pas négatives dans ta vie, c'est juste que tu n'as pas su placer ça à sa place. Parce que tu n'avais pas la lumière du juste. Je ne pas là quelqu'un aujourd'hui. Là. Et tu vas continuer de te plaindre des hommes, des femmes, des actions, des circonstances, de quoi encore même, de ton travail. Mais pourquoi tu ne laisses pas? Pourquoi tu ne meurs pas? Si la vie n'est pas bonne, si la vie est mauvaise, pourquoi vous ne mourrez pas? Ah, ça veut dire que c'est sur vous que Jésus appelle race d'hypocrite. Célèbre l'air qui te souffle. Célèbre. Tu vois, moi, je suis passé. Je suis quelqu'un qui tout ce que les gens me font, je mets ça sur la base de il ne me comprend pas ou bien il ne me connaît pas, il n'est pas forcément mauvais. Même quand quelqu'un ne croit pas en moi, dans ma tête, c'est juste que ce n'est pas son niveau de foi. Il n'est pas forcément méchant. Tu comprends? Est-ce que vous depuis me connaissez, vous avez déjà entendu, il a parlé de quelqu'un qui m'a fait du mal. J'ai une fois entendu, je suis venu parler de quelqu'un qui m'a fait du mal. Il n'est pas le temps pour croire en ça. Je crois au bien, car la bonté de l'Éternel remplit la terre. Il parle à quelqu'un aujourd'hui là. Et tu vas baigner dans la bénédiction avec cet état d'esprit là. Tout ce qui sera autour de toi va être comme... C'est parce que c'est bénissant que Dieu envoie ça vers toi. C'est toi qui n'as pas le cœur pour accueillir ces choses là. Regarde, même si un drogué vient chez toi, à cause de cette révélation, tu peux le changer. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est la chose qui ne peut pas être changée. Et ce n'est pas ta faute. Sinon, tout peut changer en bon pour toi. Et tout ce que Dieu envoie est bon pour toi. Ton amen ne me plaît pas même. Je vais t'expliquer quelque chose pour terminer dessus. David, par exemple, était le roi d'Israël, l'homme qui parle de célébration. Parce que là où il y a la royauté, il y a célébration. Parce que Dieu est roi. Et il demande qu'on le célèbre. Et quand on célèbre, tout ce qui en lui vient se déverse. La célébration déclenche le déversement. Tu as compris? Il faut noter si tu veux noter. La célébration fait quoi? Déclenche le déversement. Donc la bénédiction se déverse là où il y a célébration. Et ça continue de se déverser plus pendant qu'il y a plus de célébration. Et David a eu plusieurs femmes en tant que roi. C'est normal, c'est un roi, c'est ce qui lui est dû. Et il y a une seule de ces femmes qui n'a pas eu d'enfant. Et c'est la seule femme stérile qui est restée stérile dans la vie, dans la Bible, pour toujours. Toutes les femmes stériles de la Bible, leur stérilité s'est inversée, c'est devenu fécondité après. C'est devenu un témoignage, elles ont été élevées.
Ou bien. Mais cette femme-là, et elle était la première femme de David que David avait eue après avoir tué Goliath. Parce qu'avant de vouloir tuer Goliath, il a demandé qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath. On dit, il va recevoir des richesses, sa famille sera acquittée et il va marier la fille du roi. Est-ce que tu comprends ça? Et donc, il a pris, ça faisait partie du cadeau, et cette fille-là s'appelait Michal. Et David va la prendre pour femme. Quand David va avoir le problème, son papa va la donner à quelqu'un d'autre. Oui, oui. C'est le monsieur maintenant poursuivait David, donc il va prendre Michal, va donner à quelqu'un d'autre. Et il est parti. Il va vous dire un truc, c'est qu'il est pour un roi. Qu'importe le temps, ça va revenir chez lui. Et David est parti. Il a eu d'autres femmes comme comment la femme s'appelle? La femme de Nabal, Abigail, toutes ces femmes-là, et d'autres femmes, etc., etc. Et quand il va être intronisé, couronné d'abord, après couronné, il va être intronisé, il y a un événement qui s'est produit. C'est que l'Arche de l'Alliance devait être déplacé à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est à cause de ce qui s'était passé. Et il y a eu un événement qui s'est produit. David a demandé qu'on mette ça quelque part. Sur Obed-Edom. Et Obed-Edom a commencé à prospérer. Après, on dit, le gars est en train de prospérer. Hein. Donc David a demandé qu'on fasse revenir ça. Et on a déjà vu quand on parlait des hôtels de prospérité. À chaque 6 pas qui étaient posés, il y avait des célébrations devant l'Arche et il y avait des sacrifices de prospérité. Ça veut dire qu'on tuait des animaux. Chaque 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tue un animal. Et puis mais c'est la célébration seulement qui est devant. Ça veut dire que la célébration met Dieu en mouvement. Et maintient son mouvement. Là où il y a célébration, Dieu est en action. Donc pour faire bouger l'arche qui est la présence de Dieu, il y avait célébration. Donc quand on célébrait, ça pouvait bouger. Vous connaissez, c'est les Africains ici. Ils ont des trucs qu'ils font où cercueil bouge. Est-ce qui a déjà vu ça? Même pour que cercueil bouge, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont déjà suivi là. Qu'est-ce qui est devant cercueil là? Qu'est-ce que les gens font? Les gens font quoi? Ils dansent, ils célèbrent. Parce que la célébration met en mouvement les esprits, même les mauvais. Donc même le corps qui est là, on veut le faire bouger, il y a une célébration autour et puis le corps bouge. Est-ce que tu comprends ça? Donc Dieu aussi, dans l'arche là, il avait des célébrations et ces célébrations-là créaient le mouvement de l'arche jusqu'à son lieu. Et maintenant écoute bien. Pendant ce temps que les gens célébraient, David aussi s'est joint à la célébration. Normalement, la célébration du roi n'est pas visible, c'est réservé qu'à Dieu. Mais David, ce jour-là, puisque Dieu était dans l'arche et que lui, il voulait se racheter, il a commencé à célébrer aussi devant les gens. Et il a commencé à célébrer, il est rentré dans une extase. Il a célébré jusqu'à ce qu'il s'est déshabillé. Parce qu'il y a l'une des choses que les gens savent pas, c'est que le corps du roi est un mystère. Parce que ça contient tout le pouvoir de tout le monde même. Et donc, on ne découvre pas son corps comme ça. Donc, même quand le roi, les gens se tournaient, même les parents aussi. Donc, le roi enlevait son habit. Est-ce que tu comprends ça? Et puis, il a commencé à danser. Donc, non seulement il danse devant les gens, et il est en train de danser, il a retiré ses vêtements royaux. Parce que lui, il était dans une affaire de moi, je vais célébrer mon Dieu. Parce que je veux me racheter. C'est vrai que ce n'est pas normal de le faire, mais moi aussi, j'ai fait quelque chose qui n'est pas normal. Donc, je vais racheter ça en faisant quelque chose même qui n'est pas censé, parce que je veux montrer à Dieu qu'il est mon Dieu et je ne regrette pas. Et moi, je veux monter les hommes en tant que roi. Donc, il a commencé à célébrer, enlever ses habits. Il était presque nu devant des milliers de personnes. Et sa femme était en haut, en train de regarder la scène. Et puis, David n'a pas entendu. Non, je pense qu'elle lui a dit même. Mais elle a dit, voici ses paroles. Comment tu peux te mépriser ainsi, toi qui es roi d'Israël, devant tout ce peuple? Non, moi, ce n'est pas la phrase. Les gens pensent que c'est parce qu'elle a dit ça qu'elle a été frappée. Ce n'est pas parce qu'elle a dit ça. Hein. Si elle est là-haut, là-bas, là, pendant qu'il y a célébration, ça veut dire que tu ne célèbres pas. Pourquoi toi seul tu es en haut pendant que toute la nation est en bas ici en train de célébrer? Et non seulement ça, tu ne célèbres pas. Et c'est toi maintenant qui vas parler dans la célébration. Tu vas critiquer la célébration et critiquer le roi. Il y a un truc, ça c'est une parenthèse, pour expliquer certaines choses que vous voyez ici. Dans la royauté, il y a une différence entre une femme et une reine. David, par exemple, n'a pas eu de reine. Il a eu 18 femmes.
d'autres concubines. C'est le papa de Salomon. Et qu'est-ce que je voulais dire même? Les femmes là sont des femmes. Ce ne sont pas des amis du roi. Et les femmes servent le roi comme les autres servent le roi. Donc elle n'a pas le droit de lui parler. Parce que le roi n'est pas le mari de quelqu'un. Il est le roi. Voici pour aller voir dans la Bible que Esther, là, qu'est-ce qu'il a rendu célèbre? Ou bien qu'est-ce qu'il a positionné? C'est qu'elle soit entrée chez le roi. Et puis il a approuvé. Et que pour entrer chez le roi, il devait jeûner et que Dieu devait intervenir. Ça ne vous fait pas réfléchir. Comment c'est fait que c'est la femme? Et puis elle doit gêner d'abord. Elle dit, si il ne rentre pas bon, parce que ce n'est pas une affaire de mari. Ce qui se fait chez vous à la maison, c'est différent de ce qui se fait chez le roi. Parce que le roi n'appartient pas à quelqu'un. Or, quand il dit mon mari, c'est pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Si le roi est pour toi, il n'est pas pour nous. Donc voici pourquoi dans la royauté, il y a une différence. Le roi, il n'est pas le mari de quelqu'un. Donc elle, comme ça, elle ne peut pas venir se lever. Elle a oublié. Pourquoi elle a oublié? Parce que son papa a gâté son affaire. Il a donné en mariage à un homme. Donc ces comportements qu'elle avait là-bas, là, elle a pris ça pour envoyer devant le roi David. Elle a oublié que ce n'est pas avec un homme qu'elle est, elle est avec un roi. Donc elle veut commencer à parler. Elle lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Non seulement toi tu ne célèbres pas. De deux, toi-même ton papa a tué les gens jusqu'à le pays a failli se gâter. Toi, Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Toute la nation est en train de célébrer. Et puis toi maintenant, non seulement tu ne célèbres pas, mais tu vas ouvrir ta bouche pour parler dans l'affaire du roi, sous prétexte que lui ne devait pas faire ce qu'il est en train de faire. Or, ce qu'il est en train de faire réjouit le cœur de Dieu. Donc en un mot, toi tu connais ce qui est bon que lui, tu connais ce qui est bon par rapport à Dieu lui-même. Et la Bible dit, elle fut stérile. Ça veut dire qu'elle n'était pas stérile avant ça. Ça s'est fermé. Je t'ai dit que la célébration fait quoi? Ouvre. Les plaintes ferment. Quand elle a parlé, là, ses entrailles des femmes se sont fermées à vie. Elle est restée stérile toute sa vie. Et Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Et elle est la seule personne dans la parole de Dieu qui a connu la stérilité à vie. Que cela ne t'arrive jamais. Ton amen est bizarre du tout. Et pour que ça ne t'arrive pas, comme moi je dis toujours, il y a deux choses qui vont te préserver. L'honneur et la célébration. Quand tu ne comprends pas quelque chose dans la vie, c'est la célébration et l'honneur qui va t'empêcher de faire quelque chose. Parce que celui qui honore, il ne fait jamais quelque chose de grave. Honorer, c'est le même problème. Tu honores, tu n'as pas de problème. Tu célèbres, tu n'as pas de problème. Elle, peut-être qu'elle pensait bien faire souvent que son mari s'est exhibé devant les gens. Mais ce n'est pas ton mari, c'est le roi de la nation. C'est ça. Ton mari, là, tu l'as laissé quelque part là-bas. Elle avait un mari. Donc, il faut comprendre des choses de ce genre. Et que ce qui est à Dieu lui revient. La célébration, c'est pour lui. Tu célèbres, on te célébrera aussi. Tu célèbres ses œuvres, elles se multiplieront dans ta vie. Et moi, je prie ce soir parce que toi, tu commences à marcher dans cette dynamique de célébration. Que la bénédiction s'attache à toi dans tous les compartiments de ta vie. Partout, tu célébreras que tu voies les bontés de Dieu s'accroître, se multiplier, s'étendre et se répandre. Chaque occasion pour toi se transformera en occasion de réjouissance, d'allégresse, d'action de grâce et de célébration. Tu célébreras le nom de ton Dieu, tu célébreras ses œuvres, tu célébreras les choses qu'il te donne, les hommes et les femmes autour de toi, les choses qu'il te donne deviennent des sujets de célébration. Je maudis les plaintes dans ta vie, je maudis l'amertume dans ta vie, je maudis la tristesse dans ta vie. Que Dieu te donne diverses occasions de te réjouir. Chaque fois que le soleil se lève, tu entres dans cette activité de célébration. Et le nom de ton Dieu sera marqué sur toi à vie. Que la fécondité soit. Que l'accroissement des capacités naisse ce soir-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que les hommes ne t'ont pas cru capable de faire. Que l'on te voie l'accomplir dans cette saison de célébration. Tu marches dans cette saison et rien ne t'arrêtera. Je prie que ton cœur soit saisi d'allégresse par l'action de la main de ton Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas promener des regards inquiets, ni des regards de plainte,
mais tu célébreras Dieu pour l'œuvre de tes mains, pour les revenus que tu en obtiens, pour les hommes autour de toi, pour tes enfants, pour tout ce qui sort et tout ce qui est attaché à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas célébrer même pour ta chambre, célébrer pour tes vêtements, célébrer pour toutes choses, pour la grâce de Dieu qui est sur toi, pour l'onction qui est sur toi, pour le choix de Dieu que tu es, pour la personne précieuse que tu es. Et puis rien ne sera comme avant. Ta vie change aujourd'hui et tu marches dans cette dynamique d'action de grâce et de célébration. Que la marque de ton Dieu soit sur toi, que sa présence soit pour toi un asile. Et lorsque tu en ressors transformé. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu mettes ta main là où tu es sur ton cœur. Tu demandes à Dieu, permets-moi ce soir d'entrer dans cette phase où je peux célébrer. Célébrer continuellement. Célébrer en toutes choses et en toutes circonstances. Commence à parler à Dieu pour ça. Et que ça s'active et que ça se maintienne en toi pour toujours. Et que les plaintes dans lesquelles tu es continuellement te libères. La plus grande erreur que l'homme peut faire, c'est chercher à le temps. Commence à parler à Dieu pour ça. C'est de louer Jésus. Ce que moi je veux, c'est de louer. Ce que mon esprit veut, louer son nom. Je veux louer. Oh louer. On va louer. Tu vas louer. Ce que je veux, c'est de louer Jésus. Ce que je veux, c'est de louer. C'est que mon esprit veut, c'est de louer. Et que mon âme veut, louer son Merci Jésus. Que ta saison de célébration s'active ce soir. Tu marches dans l'accomplissement. Tu te réjouiras et tu célébreras le nom de ton Dieu. Car il fait de belles choses en ta faveur. Chaque rayon du soleil, chaque rayon de la lune diffuse grâce sur grâce, bonté sur bonté, accomplissement sur accomplissement. Et tu te réjouiras. La lumière du juste entre dans ton cœur. Je prie pour toute personne ici ayant des blessures dans son cœur. La seule manière de guérir d'une blessure, c'est que tu fasses confiance en ton Dieu et que tu adoptes la pensée d'humilité. Sachant que toi, tu peux causer du tort, alors tu pardonneras le tort. Je prie pour que l'amour remplisse le cœur de tout un chacun ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. C'est avec l'amour que tu peux te réjouir. C'est avec l'amour que tu peux célébrer. L'amour de ton Dieu entre dans ton cœur ce soir. Tu aimeras les hommes comme Dieu les aime. Tu aimeras les choses comme Dieu les aime. Le regard que Dieu a sur une chose sera le regard que toi tu auras. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette saison, tu accomplis de grandes choses. Parce que Dieu travaille et s'attelle à changer ton cœur. Et que tout ce qui te résistait à partir de ce soir commence à être attiré vers toi. Que ton cœur soit un délice continuel pour ton Dieu. L'état de ton cœur. Commence à parler à Dieu. Rends grâce à Dieu ce soir.
l'esprit de célébration s'attache à toi. Aujourd'hui, pour la suite des temps, tu célébreras Dieu pour l'onction qui est sur toi, pour la grâce qui est sur toi, pour le souffle de vie, pour sa confiance placée sur ta vie. Est-ce que tu as conscience que Dieu a confiance en toi? Tu accompliras de grandes choses. Cette génération te connaîtra et verra les œuvres de Dieu s'accomplir au travers de toi. Tu ne mourras pas, mais tu célébreras ton Dieu. De jour comme de nuit. Matin en sortant de ton lit, tu célébreras. Le soir avant de fermer les yeux, tu célébreras. Merci Jésus. Merci Jésus. Une nouvelle saison commence pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a un souffle, un parfum, le parfum de la grâce, le parfum de la réjouissance arrive à toi aujourd'hui. Ça s'active dans ta vie. Partout, chaque jour, tu vas te lever avec cette joie-là. Je refuse que le diable te vole les choses de ta vie en plantant l'amertume, en plantant la tristesse, en plantant tout ça de plainte dans ton cœur. Tu célèbres ton Dieu, tu célèbres ton Dieu car il est bon et il est fidèle. De tous les côtés, tu tourneras des regards et tu te réjouiras et tu célébreras. Tu te réjouiras et tu célébreras. Tu vas regarder tes enfants et tu vas te réjouir. Tu vas regarder ta femme, tu vas te réjouir. Tu vas regarder ton travail, tu vas te réjouir. Tu vas regarder ta grâce, la vie, le niveau où tu es aujourd'hui, tu vas te réjouir. Parce que ton Dieu a été fidèle et il t'aimera. Tu célèbres son nom, tu célèbres sa grâce, tu célèbres ses faveurs, tu célèbres ses bontés et il te multiplie ces choses encore et encore. Lève tes mains ce soir, balance tes mains vers ton Dieu et dis-lui merci. Que tout obstacle à ta célébration tombe ce soir. Il n'a pas entendu ton amen. Il dit que toute force qui combat la célébration, qui combat les œuvres que Dieu veut accomplir avec toi, pour que tu sois célébré, que toi aussi tu célèbres Dieu, que ces forces te libèrent aujourd'hui. Je prie que la main de Dieu se relâche, soit relâchée avec puissance vers toi, pour accomplir des œuvres étranges et extraordinaires, afin que ta bouche soit remplie d'actions de grâce et de célébration, que ton cœur se dilate en se réjouissant de ce que ton Dieu a accompli avec toi. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Amen. Ce peuple sera connu comme un peuple qui se réjouit et qui célèbre son Dieu. Comme David, nous allons former une nation qui célèbre Dieu pour ses bienfaits et ses hauts faits. Et tu vas couler dans ces choses-là. Cette saison, tu vas couler dans sa grâce. Tu vas couler dans sa bénédiction. Et tu accompliras des choses étranges. Si tu n'es pas mort, c'est pour ça. Si tu n'es pas resté derrière, c'est pour ça. Si tu n'es pas tombé dans les profondeurs, c'est pour ça. Si tu as maintenu là, c'est pour ça. Et tu vivras cela au nom de Jésus-Christ. Donne-moi 3 bons amen ce soir et acclame-toi. C'est
cette grâce soit sur toi. Que la joie et l'esprit de célébration sur moi s'attachent à toi aujourd'hui. Et tu vas danser sans musique dans cette saison. Et ce sont des danses en griffe prophétique qui annoncent ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il a réservé pour toi en cette saison. Tu vas te lever souvent avec le désir de célébrer, l'envie de chanter, l'envie de faire du bien même à des personnes. Souvent tu vas te lever, tu vas prendre des choses, tu as envie de célébrer, tu vas donner quelque chose à quelqu'un. Parce que tu sais que Dieu a tout accompli pour toi. Ça commence ce soir et c'est dans la suite des temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen ce soir. La Bible dit, c'est David qui parlait, Psaume 135, verset 2. Il dit, non 21 plutôt, Psaume 21, verset 14. C'est un psaume qui parle du roi. Il dit, lève-toi éternel avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Je veux que chacun d'entre vous ici prenne ça comme c'est une instruction à vous donner. Psaume 21 à partir du verset 14. Et tu vas prendre ça pour prier. Tu vois, il dit, lève-toi éternel avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Et tu vas faire cette semaine-là. Tu vas faire que célébrer. Tu as compris? Tu vas faire quoi? Célébrer. Et tu vas proclamer ce psaume. Tu vas invoquer Dieu dans sa force. Il dit, nous voulons chanter et te célébrer. Donc c'est pourquoi on te demande de te lever avec ta force. Donc quand tu vas commencer à célébrer Dieu, sa force va se déployer pour toi. Amen. Donc c'est pas un psaume que tu vas le réciter. Non, tu vas pratiquer le psaume. Le psaume dit, sois exalté, ô éternel, dans ta force. Nous chanterons et nous célébrerons ta puissance. Tu as compris? Mets la version Semeur là-bas. Tu vois, on dit, ô éternel, déploie ta force. Par nos chants et par nos hymnes, nous célébrerons ta puissance. Donc si tu veux que Dieu déploie sa force, tu dois faire quoi? Célébrer. Donc il faut faire une semaine ça là. Si tu veux, mais jusqu'à la fin du mois. Tu pries, si tu veux prier en grâce, mais tu fais quoi? Tu célèbres. Tu te lèves le matin, tu mets de la musique dans ta maison, tu célèbres. Le soir, tu célèbres. Dans ta voiture, tu célèbres. Tu n'as pas dit Amen. Mais tu veux pas de voiture. Il y a les gens là. Dis Amen fort. Quand tu vas marcher, le soir quand tu vas sortir d'ici là, fais comme si tu es dans ta voiture. Tu dis où est garé là même? Et puis ta voiture arrive. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen à ça. Normalement ça, mais c'est pas quelque chose que tu dois crier fort pour ça. Parce que Dieu va t'en. C'est simple. Ou bien tu crois pas? Amen. Donc avant de se libérer, ceux qui ont, comme c'est notre service de bénédiction, c'est là que nous recevons nos dîmes et aussi nos offrandes pour ceux qui sont partenaires et alliés. Tu vas apporter sur les différents numéros, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont ici, le fait comme d'habitude, tu marques ton nom. Ceux qui sont à l'extérieur, quand tu envoies, tu signifies que c'est ta dîme en envoyant un message sur le numéro. Et toi qui es là aussi, qui nous a écoutés ou bien qui nous a suivis pour la première fois, si tu le sens, de te connecter à cet hôtel avec une séance spéciale de reconnaissance et autres, tu peux le faire. Et que toi aussi tu veux et que tu sens. Le psaume 21, le verset 14, écrivez ça en commentaire pour les gens. C'est le dernier verset. Tu vas apporter ta dîme, voici les différents contacts. Si tu es à l'extérieur, tu envoies un message WhatsApp. Et on va te dire comment on peut faire pour quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu vas nous dire là où tu es, on te donnera les différentes consignes par lesquelles tu peux apporter ta dîme, tes offrandes, etc. pour te connecter à cet hôtel. Amen. Ceux qui sont ici, comme il dit, tu écris ton nom comme d'habitude et tu apportes ceux qui sont aussi au niveau de l'alliance du chiffre 4. C'est pareil, tu signifies simplement. On verra qui sera le meilleur partenaire. On va faire 2 fois couramment. Amen. Et dimanche, on va être avant qu'on se libère de donner quelques informations, on va être en ligne pour. C'est comme un message que je vais donner de manière générale aux enfants de Dieu, aux enfants de cette mission même, par rapport à comment aborder cette nouvelle saison.
se comporter surtout. Et ce que Dieu a prévu de faire, les chefs, il va te donner plus à somme de conseils que d'oracles, c'est-à-dire de prophéties. En fonction des choses que Dieu m'a dit, il te dit certaines choses, tu as compris, et te montrer comment les saisir. Et puis, je vais m'adresser sur plusieurs sujets dans cette nouvelle saison-là. Je vais parler parce que Dieu me demande de parler. Et ça va aider non seulement vous qui êtes ici, mais aussi les gens qui sont ailleurs et connectés même à d'autres missions. Tout ça, c'est le royaume. Je viendrai parler avec l'onction royale. Donc, je vais m'adresser de manière générale aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se passent, il faut que quelqu'un parle. Et ce n'est pas parler pour critiquer, mais parler pour aider, conduire et apporter des solutions. Amen. Donc, ça, sur plusieurs sujets, plusieurs thèmes, et puis répondre à certaines questions que les gens ont posées durant l'année. On appelle ça les portes de la sagesse. Je vais expliquer beaucoup de choses. Amen. Et cette fois, ça sera sur YouTube. Il ne veut pas que ça soit ici. Ou bien vous voulez qu'on regarde ça sur Facebook. Bon, de toute façon, après, on met ça sur YouTube. C'est ce qu'on fait sur Facebook ici. Amen. Acclame Jésus. Donc dimanche à partir de 20h, et puis comme ici on l'a annoncé, on va se voir le 24. Normalement on avait prévu faire un programme, mais la salle n'est pas vraiment disponible. On va faire quelque chose d'extérieur et plus grand. Mais Dieu m'a rappelé qu'il y a une autre salle qui est là. On va aller voir ça cette semaine, si Dieu a permis. On va faire le programme là-bas. On va faire quelque chose d'ouvert et de grand. Permettre comme une entrée. Voilà, amen. Tu es d'accord avec ça, non? Donc, on se donne rendez-vous dimanche. Si ceux qui veulent venir, ils peuvent venir ici. Si tu veux suivre en ligne, tu suis en ligne. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis, vos connaissances. Parce que nous vivons de bonnes choses ici, n'est-ce pas? Des choses profondes. Qui a été béni ce soir? Amen. Acclame pour lui ce soir. Amen. Donc on va se donner rendez-vous dimanche à 20h. Sur ce, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que dans ce mois tu marches dans sa bénédiction. Que les cieux restent ouverts sur toi. Et que la terre continue de te servir. Pendant que toi tu sers ton Créateur. Que le Seigneur agisse sur toi. Et siège dans ton cœur. Et que la bénédiction de le connaître te soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction de le connaître, de le vivre et de le faire connaître t'est accordée. La bénédiction des rencontres surnaturelles t'est accordée ce soir. Les rencontres qui changent de niveau et qui te font changer de dimension. La bénédiction pour les visitations angéliques t'est accordée ce soir. La bénédiction pour les services angéliques t'est accordée ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'huile qui coule sur moi t'affecte ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Marche dans sa vie, marche dans sa puissance, marche dans sa grâce et surtout demeure dans son amour. Amen. Amen. Et amen. À dimanche. Hallelujah.
sommes en train. Nous sommes en train de célébrer le roi de gloire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ce qui lumière est comme une place aux amis, il faut ningana. Il paraît que la pelisaka mouinda poda tchango na sambesa te. Ata yo mutu oza na suka kuna soki mwinde komi place oza il faut ningana bina na ndenge na yo. Allez.